Personnellement, à quelqu'un, je ne m'en veux pas. Mais, vu comment vous fonctionnez, vous voulez seulement dicter les gens. Mais sauf que c'est vous à l'échec, parce que les gens ont compris comment vous fonctionnez. Vous avez reproché à Massop, votre reine et vous, Fleur et vous. Vous êtes sortis reprocher à Massop d'être sorti parler mal à M. Messan. Parce que c'était un potentiel client du 22, du 14 novembre. Je pense que j'ai un flyer du 14 novembre. Mais attends, je vais mettre ça en vous frappant. Attendez. J'ai un flyer du 14 novembre ici. Sinon, envoyez-moi ça en inbox. Sinon, envoyez-moi un flyer du 14 novembre ici. Je pense que c'est ça ici. Non, quand même, je vais avoir. Hein. Envoyez-moi un flyer du 14 novembre, les gens. Je vais mettre ça ici. Avant de framponner les abeilles là. En rappelant le 14 novembre, je vous framponne. S'il y a une abeille, envoyez-moi ça, s'il vous plaît. En inbox, vous framponnez, vous envoyez ça. Massop a fait une sortie ici où elle est sortie en tant que blogueuse, donner son avis selon le comportement de M. Messan, le nouveau politicien, comment je vais l'appeler, le nouveau politicien 2.0, l'idole de Raven Biaï. Vraiment, je peux tout avoir sur un idole comme M. Messan, parce qu'il ne fournit pas d'efforts, il n'instruit personne. Peut-être ses enfants, oui, je peux dire, oui, peut-être il a instruit ses enfants. Mais aux côtés d'une belle femme comme Madame Messan, il fait plutôt le contraire de ce qu'il devait faire. Faux cul, plus que tout. Si les abeilles sont retournées contre toi aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont compris qu'il est faux. Il est faux depuis la nuit des temps, c'est pas aujourd'hui, quand même. Il est un peu comme le RDPC. C'est pas comme si vous sortez le matin, vous me dites aujourd'hui, non, R, oui, ils sont faux. Ils ont été toujours comme ça. Monsieur Messan était toujours comme ça. Il joue avec les mots. Il joue avec les mots. Quand vous êtes avec lui, il est avec vous. Tu n'es pas avec lui, il se cherche. Tu vois. Dans le cas contraire, je ne comprends pas comment un homme comme toi, tu peux te permettre de te moquer du choix du peuple. Si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Ahmed Kamel parle étant en étranger. Hein. Il n'y a aucun Camerounais qui se moque du peuple en étant au Cameroun. Et parle à haute voix. Genre, il va parler avec beaucoup d'orgueil. Mais on va t'éliminer. Même tous les politiciens, tous ceux qui sont du parti au pouvoir là, je vous assure, quand les choses vont se renverser, coucou mon amour, sucré salé, ça va ma belle? Comment tu vas? Quand les choses vont se renverser, je vous mens pas, les Bruno Bidjam, les Obama, les Christophe, les Christophe comme Biaï, tout ça là, ils vont s'évader. Ils vont tout simplement s'évader parce que tout ce qui se passe là, le peuple sort revendiquer leurs droits. Vous vous moquez de nous, jusqu'à vous menacez le peuple. Qui êtes-vous? Monsieur Messan, tu es qui? J'ai fait un peu, j'ai dit dans le Congo, ça tu n'as rien foutu. Ce n'est pas dans la politique que tu vas créer quelque chose. Tout ce que tu fais là, tu essaies de distraire les Camerounais. Quand Massop est sorti ici, dit, le monsieur ici là, c'est un renard de surface. Il distrait trop les gens. Elle avait raison. Les abeilles sont sortis, non, c'est un potentiel client. Non, il est comme ça. Non, ma faux aussi sortie. Naïf qu'elle est. Elle aime aussi juger les émotions de ses followers, mouton. Elle aime aussi ça. Dès que les followers sortent, ils disent n'importe quoi. Elle aussi. Si elle n'a pas de sujet, elle est aussi sortie. Dit que non, j'ai regardé les lives. Tu es ma fille. Tu ne dois pas t'attaquer à mes clients. Tu parles de tes clients. Flo est aujourd'hui connue. Quand je regarde Flo, là, parfois je me moque même d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle ne mesure même pas la personne qu'elle est. Si elle ne faisait pas parfois certaines bêtises, elle ne mesure même pas la personne qu'elle est. La visibilité et l'audience qu'elle a. La visibilité et l'audience qu'elle a. Elle n'a plus besoin de monsieur Messan. Oui, certes, elle a besoin que les gens, qu'on fasse un peu la pub de temps en temps. Mais Fleur de Lune impacte, quand elle dit en diaspora, bon, elle impacte en diaspora. Peut-être pas positivement, hein, pas trop positivement, parce qu'il faut le dire. Oui, parce que les gens sont trop. Regarde ce sens, elle a dit non. Il y a un peu ce sens, elle a dit non, Fleur de Lune, non. Elle est négative autant qu'elle est positive. Il faut dire les vrais termes. Elle est autant négative, elle est autant positive. Mais je ne comprends pas comment cela peut se faire que une personne comme Fleur de Lune, tu es toujours émotive, tu écoutes tout ce que les followers te disent, ce sont eux qui t'apportent tout ce que tu as. Mais ça n'empêche pas qu'un son temps peu que parfois quand on te dit un truc, tu réfléchis avant de prendre une décision. Monsieur Messancy est sorti, tu es sorti interdit à la Lune de parler mal à Monsieur Messan. Pourtant la Lune est une blogueuse comme tout le monde. Elle peut donner son avis, Monsieur Messan, comme tout le monde. Mais vous êtes sorti, essayez de la museler. Ce qui n'est pas normal. Elle a dit la vérité. Voilà qu'aujourd'hui, tes propres abeilles font la même chose sur le même Monsieur Messan. Ce n'est même pas dans le cadre du Congo, dans le cadre de la politique.
Parce que qui dit politique dit Congo ça. Parce qu'on aime trop mélanger les choses, on n'aime pas faire la part des choses sur l'État. On mélange tout. Si tu dis bonjour, je dis bonjour peut-être à mon ennemi, qui n'est pas un ennemi de Ben. Si Ben est fâché, il va dire pourquoi tu as dit bonjour à mon ennemi. Oui, pourtant ce n'est pas ça. Je peux dire bonjour à l'ennemi de Ben. Ben peut dire, je peux dire, au fait, qu'est-ce que j'avais dit? Je peux dire bonjour à l'ennemi de Ben, pourtant c'est pas mon ennemi. C'est normal. Mais c'est parce qu'on mélange tout. Non, si Flo ne parle pas avec Lolo, non, tu n'as pas le droit de soutenir Lolo. Qui vous a appris ça? C'est ça un peu. Vous avez lynché Massop ici là. Oh, Massop, tu es une traite. Tu parles à un client de Flore. Non, comme si Flore, c'est l'unité de mesure de Facebook. Non, ce n'est pas l'unité de mesure de Facebook. Jamais. Elle n'apprend rien à personne. Elle apprend à ses followers. Elle apprend à ceux-là qui veulent bien l'écouter. Ce n'est pas tout le monde qui écoute Flore. Ce n'est pas qui écoute l'évangile de Flore. Et c'est de quel évangile d'abord? Ce n'est pas écrit dans la Bible, ni dans le dictionnaire. Tout le monde est libre de dire ce qu'il pense de Flore. Mais pour vous, c'est une attaque personnellement. C'est parce que vous avez tellement idolâtré au point où on ne peut plus donner un point de vue bien précis sur la personne de Flore. Parce que vous mélangez tout. C'est un peu ça le comble. Massop peut sortir et donner son avis sur un sujet. Vous avez voulu montrer à Massop que non, monsieur, mais c'est très important parce que c'est un potentiel client. Il n'y a pas de clients qui tiennent quand il s'agit de dire la vérité. Et Massop était dans son droit en tant que blogueuse de dire sa vérité à monsieur Messan. Elle n'a pas insulté monsieur Messan, elle a dit la vérité. Et c'était vrai. Ça vous a tellement énervé. Vous avez vu 2 tables, 2, 3 tables s'égarer. Vous avez dit, et la table de Mamoun est en danger. Vous avez commencé à vilipender Massop. Voilà qu'aujourd'hui, c'est vous qui faites le même travail. Vous avez pensé à la table qui va prendre. Vous n'avez pas pensé à ça. Pourtant, Flo n'a pas besoin de ça. La communication de Flo, c'est vrai, c'était parfois tellement... Elle fait parfois les sorties, les bêtes sorties, mais elle a sa visibilité. Elle a su travailler, comment dirais-je, elle est sur le terrain en fait. Flo est sur le terrain. Elle n'est pas une personne qui communique rien que sur les réseaux. Elle passe sur le terrain. Elle touche du doigt ses clients. Elle convainc sur place. Elle a besoin de convaincre M. Messan. M. Messan va apporter quoi dans sa soirée? Je ne parle pas de M. Messan en tant que d'une autre tribu, non. Je parle de M. Messan en tant que blogueur et en tant que... oui, en tant que blogueur, c'est tout. Pour moi, qu'il soit tribal ou pas, il y en a à foutre. Mais je trouve que vous voulez tellement donner les éloges aux gens qui n'en ont, qui ne méritent même pas. Ils ne méritent pas tous ces éloges-là. Il n'y a que les rêves bien qui vont faire du suivisme, même si quelque part ils ont besoin de dire la vérité, mais elles ne parviennent pas parce qu'elles sont à mouiller, tu vois. Voilà, c'est tout. Monsieur Messan ne peut rien apporter aux gens. Il ne peut rien apporter. C'est un roublard. Ben oui. C'est un roublard. Il ne peut rien apporter. J'ai dit, elle est bête. Elle est bête. Je répète, Flo fait parfois des sorties bêtes. Je pèse mes mots. Et c'est vrai. C'est parce qu'elle vous suit. Il faut dire bonjour. Hein. Je dis un peu ici, fais ton commentaire long là. Je vais effacer. Après, on a dit bonjour. Ça fait combien de temps que tu ne m'as pas vu? J'ai effacé. Tu vois, on a dit bonjour avant de commander. Ce n'est pas la cour du roi, et aussi. J'ai dit et je répète, Flo fait des sorties bêtes. Et c'est vous qui poussez parfois Flo dans la bêtise. Je répète. À écouter les lives qu'ont les personnes comme les Nancy, les pasteurs Mimba et tous ceux-là. On l'accompagne. Flo ne prend pas les décisions d'elle-même. Flo aujourd'hui n'a pas besoin de monsieur Messan. De qui? Elle a besoin seulement de Lolo. Parce que Lolo a l'audience. Monsieur Messan, c'est... Elle avait donné son avis sur lui sans insulte. Mais les abeilles sont venues tout augmenter. Et vous l'avez aujourd'hui. Hein, si tu es abeille, tu commentes ici, commentes avec des arguments, tu commentes mal, tu vas prendre les balles perdues. Je dis ça et je répète. Parce que parfois, il faut vous dire vos vérités. Parce que vous pensez que vous êtes au-dessus de tout. Vous connaissez tout. Mais aujourd'hui, c'est encore vous. Vous tirez sur le même monsieur. Vous avez pensé à la table qui va prendre. Vous n'avez pas pensé à ça. Vous pensez à vos intérêts quand il s'agit d'une autre personne. C'est quand ça vous arrange, quoi. J'ai dit, Flo fait des sorties bêtes. Et c'est vrai. Elle fait ça parce qu'elle a entendu. Elle se balade de certains coupures. Elle écoute. Elle vient aussi donner son avis. Croyant qu'elle a raison. Non, elle n'a pas raison. Client ou pas. La Lionne, c'est une blogueuse. Elle a le droit de donner son avis comme tout le monde. Je suis désolé. La Lionne, c'est une blogueuse. Elle a le droit de donner son avis comme tout le monde. Ne mélange pas vos problèmes avec les problèmes des autres. La vie de la Lionne n'influence rien sur la vie de Flore. Non, je suis énervé. Je suis énervé parce que j'ai vu comment c'est encore vous qui chargez le monsieur. Peut-être pas toi, Raïssa, mais beaucoup d'abeilles ont chargé ce monsieur.
par rapport à sa prise de position. Peut-être il a le droit d'être RDPCiste, mais c'est juste sa communication qui n'est pas aussi assez posée en fait. Il essaie de cogner les têtes des Camerounais. Pourtant, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un peuple qui a décidé de réagir face aux atrocités qui se passent au pays. Le peuple a le droit. Mais avoir des personnes qui communiquent comme M. Messan, il essaie de cogner les têtes des gens. Pourtant, on a vu, il faut être bête et idiot et malvoyant pour ne pas dire que non. C'est que les Camerounais ont fait pour Thierry a été une surprise. Personne ne s'attendait à ça. Personne ne s'attendait à ça. Ça arrivait là-bas. Mais vous, les abeilles, vous avez soutenu ça. Quand il s'agissait de Massop, non, il va venir à la soirée, il va dépenser 1500 €, il va faire ci, il va faire ça. Vous avez lavé Massop ici à cause de ça, à cause de l'argent. Voilà. Il a déjà pris la tête, vous a bloqué. Ben voilà. Vous avez vu comment vous êtes. La bipolarité entre vous, votre reine, vous êtes des bipolaires. Flo et ses abeilles sont des bipolaires. Des gros bipolaires. C'est tout. Rien d'autre. Pourquoi Flo ne sort pas dire que non, les abeilles, laissez le père là. Il peut récupérer son argent. Bon, s'il récupère maintenant son argent, vous allez remettre. C'est ça le comble en fait. Vous faites ça à qui? Quand Massop est sorti, non, elle a donné son avis. Elle n'a pas insulté le monsieur là. Elle a donné son avis. Elle a dit que non. Il a fait ci, il a fait ça. Elle avait raison. Moi, j'avais donné un avis sur ça. J'avais dit non. Peu importe la situation. C'est un monsieur. Sur ses coups, il n'a pas le droit de dire ça. Mais vous êtes sorti sur elle ici comme le camion. Comme à l'époque, là, il était encore un peu avec vous. Vous l'avez versé. Vous avez profité de l'occasion pour lui dire non, elle n'est rien. Elle n'est personne. Elle n'a pas le droit de manquer le respect à quelqu'un qui achète la table de Flo. Ah. Oh, oh. Voilà que Flo est réduit aujourd'hui à une table de 1500 €. Pourtant, elle a au moins 1000 personnes qui l'accompagnent à chaque fois qu'elle fait un projet. Hein? Au moins 1000. Elle a une salle de 1500 personnes. La plupart des gens qui ont vendu les tickets sont des abeilles. Ce n'est pas M. Messan qui a vendu. Il a acheté quoi? Il a vendu combien? À part venir se montrer, il fait quoi? Il dit qu'il n'y a que les rêves Ndiaye pour le suivre. C'est l'idole des rêves Ndiaye. Jamais. C'est cette façon de penser qui n'est pas le Saraïssa. C'est un peu ça. C'est pas Saraïssa, il te dit. C'est pas parce qu'elle est dissociée, je suis désolé. C'est pas qu'elle est dissociée, ça n'a rien à voir. À l'époque là, il fallait faire la part des choses. Que non, elle est blogueuse. Elle a le droit de donner son avis. Mais c'est pas ça. Peut-être le fond, peut-être la forme n'était pas ça. Mais le fond était bon. Mais vous avez tiré sur Massop. Voilà ça aujourd'hui. C'est encore vous. Vous retournez la veste. Vous ne pensez pas aux 1500 € qu'il a. C'est un peu comme si Nancy se lève aujourd'hui et dit que non, Flo a fait ci. Elle a le droit. Elle peut dire aujourd'hui que Flo a tort. C'est un sujet. Mais comme Nancy ne peut pas aussi. Est-ce qu'il m'a besoin de lui? Parce que vous pensez quand il parle de la visibilité de Flo, c'est parce que non. Je connais peser le pour et le contre. Je fais la part des choses. Je ne suis pas comme vous. Vous êtes des suiveuses. Les abeilles sont des suiveurs. Moi, je ne suis pas un suiveur. Je peux donner les qualités de Flo et les défauts de Flo. Mais sauf qu'avec vous, quand on donne les qualités de Flo, on va donner rien que les qualités. On ne va jamais parler des défauts. Ça marche ensemble. Connaissez-le. Je donne les qualités de Flo en donnant les défauts de Flo. Pour vous montrer que non, elle n'a pas que des qualités, elle a aussi des défauts. Mais comme vous, c'est plus fort que vous. Vous trouvez que les gens sont méchants, les gens sont haineux, on fait de l'acharnement. Non. Ben non. C'est pas ça. Mais Flo de Lille n'a pas besoin de ces messieurs pour un quelconque événement. Elle est assez populaire, même si on sait que la popularité n'est que virtuelle, mais quand même, ça apporte un plus, tu vois. C'est un plus. Mais ce qui est bien sur Flo, c'est qu'elle touche du doigt ses clients. Elle passe sur le terrain, elle vend ses tickets. Monsieur Messan peut vendre un ticket pour Flo. Il peut sortir dans la rue, vendre un ticket pour Flo. C'est quel client que vous voulez encore? Si ce n'est pas seulement vous remplir de haine et des ennemis, chercher des ennemis autour de vous. C'est à cause de Massop, c'est à cause de lui que, c'est à cause du fait que Massop donné son avis sur lui que vous avez commencé à détester Massop, c'est tout. Elle a donné son avis en tant que blogueuse. Et en plus de ça, Flo a dissocié d'elle en disant que non, tout ce qu'elle dit ne me concerne pas.
Esther a dissocié d'elle. Donnez-moi, apprenez parfois à faire la part des choses. Vous êtes abeille, vous supportez Flore, mais sachez que on peut donner sur un avis sur Flore, mais pas moi, hein, parce que vous connaissez moi alors. Je suis tranchant quand il faut parler de Flore, vous connaissez. Il faut se parler de Lolo comme ça. Quand ça ne va pas, il tape sec. Voilà. On vous mélangez tout. Non, c'est le client de Flore. Non, il va acheter la table, 1500 €. Comment tu peux t'attaquer au gagne-pain de ta mamoun? Mamoun, mon cul, hein. Mamoun, quand ça vous arrange. Il a fallu seulement un petit truc comme ça. Là, vous avez botté le cul de cette petite. Aujourd'hui, là, ça n'était pas vraiment une lionne. C'est qu'elle est en bas du lit, cachée. Elle vous fuit. Elle a déprimé ici pendant une semaine. Sinon, on ne sortait même pas la soutenir. Vous me détestez aujourd'hui parce que moi, je suis sorti, j'ai mis pied, j'ai pris position, j'ai dit que j'ai soutenu ma soeur. Oui. J'ai pris position exprès. Je suis pas, ça montre combien de fois je ne suis pas haineux. Je ne suis pas haineux, je fais la part des choses. Mais pour vous, si vous détestez quelqu'un, forcément, il faut qu'on vous suive. Pourquoi? Pourquoi cette façon de faire? Pourquoi cette façon de faire? Pourquoi? Pourquoi cette façon de faire? Monsieur Messang, vous le voilà aujourd'hui. Il fait comme si la communication... Bon, il fait les postes, il oublie même que non. Il est dans un milieu où il est suivi par tous ceux qui le soutenaient hier. Ça n'a rien à voir. Raïssa, ça n'a rien à voir. Pour vous, vous pensez plus à vos intérêts. J'ai lu ton commentaire. Vous pensez plus, vous les abeilles, vous pensez plus à vos intérêts. Vous vous en foutez de ce que les gens ressentent. C'est un peu ça votre problème en fait. Vous vous en foutez de ce que les gens ressentent. À cet instant-là, vous vous en foutez de ce que ressent Massop. Massop parle en tant que blogueuse. Peut-être sa vision vis-à-vis de M. Messam, elle a pris position. Peut-être, elle n'a pas impliqué Flore. Elle a donné juste son avis. Mais, comme à l'époque, elle était encore la fille de Flore, la soi-disant fille de Flore, vous avez pris position que non, tu n'as pas le droit. Si tu aimes ta maman, normalement, tu vas respecter tous ceux-là qui la respectent. Pourquoi? Lolo la sort aussi. Je suis peut-être abeille. Lolo fait un truc, je suis abeille. Je vais dire, hein, vous allez me détester. Hein. Lolo fait un truc qui ne va pas passer parce qu'elle est la yamseur de Flore que je vais couvrir parce que je suis abeille. Rien à foutre. C'est l'hypocrisie là qui vous tue. Vous aimez pas entre vous. Hein. Les abeilles, le mania, vous aimez pas. On sait. C'est l'hypocrisie, on sait. Laissez. On sait que c'est l'hypocrisie. Vous aimez pas. Vous connaissez qu'il y a des choses que les Lomania font qui ne vous plaisent pas. Vous connaissez qu'il y a des choses que les abeilles font qui ne vous plaisent pas. Mais vous forcez seulement pour garder la paix. Mais cette paix-là, ça ne dure pas pour longtemps. Ça va exploser un jour. Oui. Parce qu'il faut voir en commentaire comment vous faites. Vous comportez. Vous plaignez entre vous. Vous prenez des positions. L'autre dit que non, c'est pas normal. L'autre dit que non, c'est normal. Non. Je parle selon moi. Si je suis abeille, je veux parler. Je vais donner mon ressenti, pas le ressenti des autres. Quand il faut défendre ma reine, je défends ma reine avec des convictions et des arguments, pas avec les émotions. Mais quand vous mettez les émotions, vous perdez la raison. Et maintes fois ici, je vous ai dit, tu veux combattre ta reine chez moi, ou bien défendre ta reine. Tu défends avec les émotions, on ne doit pas s'entendre. Mais avec les arguments, peut-être on va s'entendre. Vous avez constaté que les radicaux là ne passent pas chez moi. Oui, ils connaissent où ils vont aller déverser leur haine. Chez Nancy, chez Pasto, chez Rêve Ndiaye, chez l'autre, chez Bertrand, et tout. Pas chez moi. Pas chez moi. Loin de là. Pas chez moi. Parce que moi, j'ai dit, j'ai fait la part des choses. Je peux dire que je suis abeille aujourd'hui, mais si Flore soit fait effort comme je vais dire non, en tant qu'abeille, je refuse de prendre cette posture. Je ne suis pas un fan suiveur. Oui, on dit que le fan, c'est le fan. Ça, c'est pour vous. Il y a les fans qui ont le bon sens des choses, qui ont le bon sens des choses. Voilà. Donc à l'époque, quand vous avez tiré sur ma sorte, c'était pour montrer à monsieur Messang que non, nous sommes tellement loyaux envers toi. Si quelqu'un te touche en tant que gros client de Flore, la personne n'a pas le droit. C'est le message que vous avez voulu passer à ma sorte. Vous avez aussi oublié de nombreuses années que ma sorte va passer auprès de vous, en combattant pour vous. Vous avez oublié ça. Vous avez rappelé à ma sorte que non, monsieur Messang, c'est un gros client. Qu'est-ce que tu as apporté à Flore? Ma soeur n'a pas apporté plus que ce monsieur en faisant la pub de Flore.
en partageant les flyers de fleurs. Elle a fait ça. Vous avez pensé à ça? Non. Vous avez pensé à l'argent, à vos intérêts. Ce qui est d'ailleurs normal, hein, je ne vous en veux pas. Mais en voulant jeter notre personne à la vie populaire, c'est là où on dit non. C'est là où on dit non. C'est pourquoi ma sortie, soutenant ma sortie, vous a trop énervé. Ça vous a trop touché. Ça a touché beaucoup d'abeilles. C'est pour ça qu'on m'a encore plus détesté si je m'en foutais. Je défends la vérité, pas le mensonge. Parce que vous êtes toujours dans le faux. Hein. La majorité des combats des abeilles, le Lomania, des TKC, c'est toujours dans le faux. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité dans ça. Parce qu'aucune team ne peut être vraie quand il s'agit de leur haine. Vous ne pouvez pas être aussi vrai. Vous êtes des faux culs. Oui. Et j'ai dit, Flore, elle prend parfois des positions bêtes. Je pèse bien mes bons, des positions bêtes. Ouais. Parce que j'ai dit, on peut tout dire de Flore, mais on peut pas l'enlever, ce côté d'une personne qui touche du doigt ses clients. Elle sait aller chez son client. C'est elle qui va aller vendre son ticket là-bas à 500 €. Elle paye vend. Elle te flatte, elle te caresse même. Elle touche. Elle fait tout pour que tu achètes son ticket. C'est sa politique. Monsieur Messan peut faire ça. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ben oui, Kalidous. Oui. Apparemment, vous avez besoin que votre reine-mère reste toujours dans cette façon de penser que non. Si elle n'est pas avec elle, rien ne peut avancer. Non. Vous avez créé une page, quoi, vous appelez quoi? Les abeilles, quoi. Vous avez créé une page abeilles, vous avez un groupe peut-être des abeilles. Mais dans ça, vous pouvez sortir beaucoup de stratégies. Même pas pour combattre les gens, mais tout au contraire. Pour vendre les tickets, pour tout faire pour votre reine. Mais s'il faut compter sur des personnes comme M. Messan, tout ça parce qu'il va lui faire le meilleur. C'est le contraire et tout ça. Pour moi, il n'a jamais rien apporté de positif. Hein. Il dit qu'il n'y a que les rêves Mbiaye qui font encore lui donner un peu de crédibilité. Et les Nadège Mbapar à l'époque, on lui donnait un peu de crédibilité. Mais sinon, là, M. Messan, il est vide comme la coquille. Il n'y a rien. Lui, il n'y a rien dans ce qu'il propose. Il n'y a rien. Il dit en Congo, ça, il est vide. En politique, il est vide. Il ne peut rien apporter. C'est pas méchant. Il ne peut rien apporter. Et c'est un fait. Parce que quand tu dis ça, les gens vont dire non, on sent l'ingraphie. Franchement, vous pensez que j'ai quelque chose à foutre avec la tribu des gens? Rien du tout. Moi, je dis très genre, monsieur me semble des tribalistes. Des tribalistes, non, moi, peut-être les gens vont le prendre pour un tribaliste. Moi, je dirais seulement c'est un frustré. C'est un monsieur qui est assez frustré dans sa propre vie. Il pense que la communication sur Facebook le permet à dire n'importe quoi. Quand il s'agit d'une décision, la décision du peuple. Le peuple a pris une décision très claire. Ils ont désigné leur champion. Toi, même quand on veut communiquer, on fait un peu semblant, on fait genre. On ne communique pas pour faire du mal au peuple. Pourtant, toi, tu pars encore au pays. Si le pouvoir là à terre aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne dois rien dire. Il faut voir les abeilles aujourd'hui. Non, on ne savait pas que c'est comme ça qu'il est. Les faux culs, les abeilles. Les faux culs. L'hypocrisie de ça. On n'a que des hypocrites. Je ne vois plus rêve, il a dit, monsieur Messan, mon grand frère. Il est trop tribal et brut, même quand il s'agit du Congo. Ça. J'ai dit en politique, je vous jure, bon, vous me voyez un peu ma façon de faire mes posts. J'ai fait un post sur M. Messan. C'est ce qui vient de mon... Moi, je pense à ça depuis. Je l'ai dit, que dans le Congo, ça, grand frère, tu n'as jamais rien proposé. Ce n'est pas en politique que tu as proposé quelque chose. Tu viens d'Israël et Camerounais. C'est un peu comme si je venais contester la décision du peuple, en fait. Tu vois, mettre en cause, c'est que le peuple... C'est le peuple qui décide. Sans le peuple, c'est bien pas là-bas. Même si on sait que l'année où il prenait les... Il ne sait pas s'il avait réellement gagné. Il faut que j'étudie encore ça. Je ne m'y connais pas trop ensemble. Mais il faut savoir s'il avait réellement gagné. Parce que jusqu'à aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé au Cameroun, là,
après toutes les surveillances que le peuple, ils ont décidé de surveiller leur vote avec les résultats qu'on a vus là. Il faut être idiot et bête pour dire que le monsieur là, le père a gagné encore. Hein? Ce n'est pas quand ça les arrange qu'on va attendre la justice ou bien attendre le conseil constitutionnel. C'est un peu comme les abeilles. C'est quand ça les arrange. Et leur reine, c'est quand ça vous arrange. Vous sortez, vous dites que non, non, c'est un client de notre reine-mère. Non, normalement, tu vas être avec notre reine-mère. Non, tous ceux qui soutiennent notre reine-mère, tu ne dois pas mal leur parler. Mouf, voilà, vous savez ça. Qui vous a dit ça? Vous êtes les haineux. Certains parmi vous êtes les gros haineux. C'est sur la haine qui vous consume, en fait. Tu vois? Faites la part des choses. Aujourd'hui, c'est encore vous qui tirez sur M. Messant. Vous dites quoi de M. Messant? C'est encore vous. Vous connaissez vraiment qui est M. Messant. Mais comme il combat, bon, comme c'est quelqu'un qui déteste ses compresseurs, vous voulez à tout prix. En fait, je vous ai dit, combattre compresseur, c'est l'isoler, en fait. C'est l'isoler. Combattre compresseur, c'est l'isoler. Combattre Flore pour les TK, c'est l'isoler. Combattre Lolo pour les TK, c'est l'isoler. Moi, combattre mes gens, vous constatez. Il y a des gens qui me clashent partout. Moi, je ne leur réponds pas pourquoi. Je ne réponds pas à tout le monde. Je t'isole. Je ne te calcule pas. Tu vas m'oublier seul. Je ne suis pas de ceux-là qui déposent sa caméra, qui n'a rien à dire. J'ai venu me dire non, il faut que je parle à tel. Pourquoi? Il y a des gens qui me clashent tous les jours. Il n'y a pas de cela une semaine. Je suis passé dans un live, je ne vais pas citer le nom de la personne. La personne parlait de moi. Après ça, la personne, j'ai lancé le live le lendemain, le samedi passé. La personne était en bas. La personne attendait que moi je parle de lui. Mais attendez, je suis fou. Je ne parle pas de la personne. J'ai dit non, je pisse sur toi. Je ne suis pas là pour ça. Je parle de ce qui me plaît. Mais lui, vous l'avez donné quand même un pouvoir de minimiser les gens. Donc ma soeur comme ça là, elle a tout fait pour vous, vous n'avez pas vu ça. On n'a pas dit moi, je ne dirais pas que non, elle a clashé pour vous, non. Ça c'est un peu comme si vous n'avez pas appelé ma soeur pour qu'elle vienne clasher pour vous. Elle a voulu être avec vous, mais consciemment, pour des personnes réfléchies, vous devrez au moins se dire non, là ma soeur au moins, elle a fait des choses pour notre reine. Positivement. Moi quand je suis avec les gens, je ne regarde pas le côté négatif. Si tu m'avais insulté, je ne regarde pas trop ça. Du moment où toi et moi nous sommes en paix, je ne garde que du positif, c'est tout. Mais pour moi, ça vous avez tout mélangé. Oh non, tu as clashé ma fois avant, oui on sait, quand tu fais ça, tu ne restes pas ta maman. Rien à voir. Ça n'a rien à voir, monsieur Messant, c'est un personnage sur les réseaux sociaux qui est assez, je ne sais pas quoi dire en fait. Il ne propose rien. Il ne propose rien. Rien du tout. Il n'y a que les rêves Ndiaye pour le suivre. Parce que rêve Ndiaye a besoin d'une personne, d'un miroir, sur quoi se refléter. Mais sinon là, il ne propose rien. Il propose quoi? Il propose quoi? Il propose rien. Il propose rien. Oh, monsieur Messant, c'est un gros client. Oh, Nancy aussi sort. Faut aussi voir Nancy. Nancy sur ça, hein. Tu parles, monsieur Messant comme ça. Tu parles, tu peux, monsieur Messant, hein. Faut aussi voir celle-là. Vraiment, l'Inchinda, hein. Franchement, faut nous laisser. Faut nous laisser. Tout ça, c'est les éloges. Les éloges de quoi? C'est quoi avec l'inchindaïsme? Vous empêchez les gens de donner leurs avis. Il ne faut pas empêcher les gens de donner leurs avis. Jamais. Aujourd'hui, c'est encore vous qui tirez sur le même monsieur Messant. Vous pleurnichez quoi? Il a dit quoi d'extra? Il a dit quoi de nouveau? Monsieur Messant est comme président bien. Il est comme notre président. Il n'a pas changé en rien du tout. Il est le même depuis le départ. En fait, du moins, depuis qu'il connaît monsieur Messant, depuis 2022. Parce qu'après 2022, je suis sorti avant de revenir. 2023, il est resté le même. Il est resté faux cul. Il est resté manipulateur. Du moins, manipulateur, là, c'est même trop dit. C'est trop lui donner du poids. Oui. Parce qu'il ne manipule que les esprits libres comme les abeilles, le Lomania, les suiveurs et les suiveuses, des haineuses. Oui, c'est tout. Voilà les gens qui peuvent le suivre. Mais sinon, là, les personnes sensées, réfléchies, peuvent suivre un bouffon comme ça. Je suis désolé d'être cru envers lui. Parce qu'être auprès d'une belle femme comme Madame Messant, ça vaut moins le charisme. Là, oui, tu as le charisme, mais en parole. La parole, le charisme n'est pas aussi avec la parole qui va avec. Mais si tu es charismatique, et ce qui sort de ta bave ne sert à rien, tu t'attends à quoi? Les gens vont... Tu salis plutôt ton charisme. Et oui, vous pensez que les gens détestent parfois Madame Messant. Pourquoi? C'est à cause de son nom. Par son nom, quand il prend la parole, il croit qu'il est prudent. Que la communication, il ne sait pas gérer la communication. Jamais.
En tout cas, il n'y a que les abeilles de l'Omania pour t'idolâtrer. Hein. Sinon, là, les vraies personnes sensées, là, vont te regarder comme un papier hygiénique, c'est tout. Les rêves Mbiaye, oui, oui. Il n'y a que le rêve Mbiaye qui a un peu essayé un peu de relever le défi. Même elle a compris que non. On a tellement tiré sur elle, elle un peu tous les jours. Monsieur Messan, mon grand frère. Elle laisse son grand frère au pays. Pourtant, le rêve Mbiaye, les grands frères. Tous ses grands frères, elle a régné ses grands frères pour monsieur Messan. Elle a régné tous ses grands frères. Mon grand frère, il m'a appris à manger la salade. Il m'a appris à manger au chalet. Il m'a appris à monter dans le taxi. Il m'a appris à commander un taxi. Tu regardes la personne, tu dis, mais c'est qui ça? Tu dis, mais c'est quoi ça? Il a tout appris à rêve. Vous connaissez où? C'est quand ça vous arrange. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez rien. Vous pensez qu'à votre ventre. Oui. Vous pensez qu'à votre ventre. C'est quand ça brûle que vous venez maintenant pleurnicher devant les. Vous pleurnichez maintenant à qui? Avec votre reine. Votre reine ne peut rien dire parce que son argent dans la poche de votre reine. Elle peut dire quoi? C'est tant, on va tendre la main. On va dire, donne ici, donne la main ici. On connaît. C'est un fasciste. On connaît que monsieur Messan. C'est un radical. Si Flore tente un peu de sortir sur lui, j'avais bien donné son avis. Il va tendre la main. Donne mon argent. C'est de quoi vous avez peur. Vous connaissez le monsieur, mais ça n'empêche pas de vous encourager la sottise. C'est le côté-là que moi, je n'apprécie pas en vous. Pourquoi pour moi, vous n'êtes pas dit pareil? Vous allez un peu essayer d'équilibrer. Non, tu ne peux pas être, tu ne peux pas dire non, je suis un mamamoun et tu parles mal aux gens qui achètent sa table. Où est le rapport? Hein? Où est le rapport? Les Audrey, Ben et moi, parfois ici, là, on se mis devant vous. On se dit la vérité. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas obligé qu'on soit d'accord. Pourtant, en inbox, on se parle comme des sœurs. Non, on n'a pas insulté Flore. Pourtant, on se parle comme des sœurs. Vous comprenez? Mais pour vous, c'est une trahison. Où? D'où vient-il que Sylvie a dit à Ben, je vais caresser Ben parce que Ben est mon cause en inbox. Rien à foutre. Je parle à Ben, mais dans le respect. Mais pour vous, c'est la trahison plus. Ben non, c'est pas la trahison. Faites seulement la part des choses et puis dites les choses au bon moment, quand il faut. C'est ça que la lionne a voulu faire. Mais elle croyait bien faire. Mais le contraire. Comme quand tu es soutenu par une meute, c'est un sacrilège. Pour vous, c'est une erreur de mal parler à une personne qui soutient votre reine. Comme si votre reine a une table près. Votre reine, c'est d'abord une vendeuse ambulante. Elle vend ses tickets dans son plateau. Elle marche, elle pose son plateau, elle met sa tête, elle marche avec elle vend. Non, Raïssa, je n'ai pas besoin de me retourner derrière pour regarder le clash de M. Messan. M. Messan, tu sais, c'est quelqu'un qui aime la starmania, tu vois. Et il est tombé net avec les abeilles et les lomania qui aiment idolâtrer ceux qui respectent leur reine. Mais le respect, c'est tout sur le respect chinois. Si tu penses qu'il y a un signe, c'est que normalement, tu ne vas pas parler comme ça. Tu vois, tu n'as pas dit ça. Tu dis, s'il faut parler de son passé, pour voir aujourd'hui, c'est que normalement, là, vous n'avez pas le droit de respecter ce monsieur vis-à-vis de tout ce qu'il a fait à votre reine. Tous les mensonges et tout ce qu'il a fait. Bon, du moins, il ne faut pas aussi que je connaisse M. Messan, mais votre reine aussi a trop menti sur lui. Avoir fait la partouze avec lui. Avoir fait la partouze avec lui, c'est toute autre chose. Donc, c'est tout un phénomène, en fait. Il y a trop de choses à dire, tu vois. Il y a trop de choses à dire. Mais honnêtement, on dit, est-ce que Flore de Lune a besoin de ces messieurs pour vendre cette table? Je dirais non. Moi, je dirais non. Elle n'a pas besoin. Certes, un client n'est pas petit, mais un client que demain, vous allez empêcher les gens de donner leurs avis parce que c'est un client. Là, je suis désolé avec vous. Laissez les gens s'exprimer, même si on est avec vous. Il y a des abeilles aujourd'hui, leur ventre est rempli. Ils ne peuvent rien dire. Sur prétexte que non, le client, si là, c'est un gros client chez Flore. S'il faut penser ainsi, parce qu'on ne peut rien dire à personne. C'est dans ça que les Camerounais sont aujourd'hui. Ils sont restés tranquilles depuis 43 ans. Voilà qu'aujourd'hui, ils sont réveillés. Espérons bien qu'ils sont réveillés. Peut-être qu'ils sont réveillés, c'est vrai. Parce qu'ils ont compris qu'on dit qu'ils ne disent rien comme ça. Ils ont tellement supporté que wow, ça va changer. Mais ils ont vu que ça, c'est en sortant dans les rues, bien en réclamant leur victoire, que ça va changer quelque chose. C'est un peu ça que les abeilles font. Vous êtes dans le silence parce que vous protégez. Vous croyez protéger votre reine. Vous ne protégez rien. Vous noyez votre reine. Et elle aussi, avec des sorties bêtes, elle sort croyant que non. Elle fait aussi du suivisme avec ses followers. Elle croit bien, dit peut-être elle est en train de faire faux cul. Moi, j'ai dit et je répète, Flore de Lune vend ses tickets en vendant dans son plateau. On voit à Château, elle est partout. Elle peut vendre ses tickets.
Elle n'a pas besoin d'un quelconque soutien de M. Vincent pour vendre son ticket. Vous mélangez tout. Massop en elle-même, avant de se séparer de vous, Massop a vendu beaucoup de tickets. Elle a vendu beaucoup de parfums. Vous lui avez dit merci par rapport à ça. Jamais. Vous avez pensé seulement à ce que vous avez fait à Massop. Ça, c'est vous, hein. Ça, c'est vous, les abeilles, hein. Vous pensez seulement à ce que vous faites aux gens. Coucou, si. Attends. Ma grande c'est si grave. Tu vois, tellement. Le monde, c'est bizarre. Hein. Voilà ma grande c'est que j'ai oublié. Et moi, je te vois comme si tu viens d'arriver. Ça fait longtemps. Même faire un post pour te demander. Franchement, j'ai tort. Je demande des excuses quand même. Pourtant, quand je ne vois pas quelqu'un, je fais l'effort de demander à la personne. C'est aussi vrai que moi, je suis absent, mais je devais quand même te demander. Tu te demandes absent, je ne sais pas. On parlera de ça après. Quand je peux comprendre les abeilles, elles suivent. Attends, tu dis. Quand je peux comprendre les abeilles, elles suivent leur reine. Non, Lolo Tchamba, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Lolo Tchamba. Tu ne me comprends pas. Je dis ceci, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec toi. Une chose est sûre. C'est que les abeilles mélangent tout en fait, tu vois. Pourquoi? Parce que Raïssa me demande de retourner un peu en arrière, regarder le clash de M. Messan et Flore. Ben attends, s'il faut regarder aussi ça, retournez aussi en arrière, regardez tout ce que Massoba a fait pour vous, en bien. Et avant de regarder ce qu'elle a fait à Messan, ou bien ce qu'elle a fait à votre reine, avant de la culpabiliser. C'est tout. Je te repose aussi la même question, Raïssa. Bonjour, Sandrine. Je te repose la même question, Raïssa. Retournez aussi en arrière, regardez ce que Massoba a fait pour vous. Mais vous n'avez pas pensé à ça. Vous avez pensé au personnage de M. Messan, l'argent qu'il devait apporter à Flore, les honneurs qu'il devait apporter à Flore. Massoba a passé tout son blogging à faire ça. Elle a passé tout son blogging à faire ça, pour votre reine-mère. Mais un temps soit peu, un petit truc, il y a eu un petit déclic. Mais waouh, vous avez tiré sur la fille, la balle, on en a vu. Je reviens là-dessus pour rappeler à Raïssa que non, ce qu'elle me dit là, il faut qu'elle fasse aussi, elle fait un peu retour en arrière de tout ce que Massoba a fait. Vanda, elle a vendu les parfums. Massoba faisait la publicité du parfum, tu avais envie. Tu avais envie. Elle faisait la publicité du parfum de fleurs, elle se lève le matin, elle se met le parfum, patati patati. Ça marchait. Ça, on se pense à ça, on n'a pas pensé à ça. Dès qu'elle a donné son avis sur M. Messan, boum, vous êtes sorti. Oh, non. Tu dis respecter ta mamoun. Non, tu n'as pas le droit de donner ton avis sur un client de la mamoun. Non, si la mamoun fait comme... Non, laissez-moi ça, laissez-moi ça. Ah, ok, d'accord, si. En tout cas, je vais t'écrire, Je ne savais pas te jure. Hein. Les filles ne m'ont rien dit. Hein. Et aussi, j'ai perdu la tête quand même. Je sais quand même quand je ne vois pas une personne qui est chez moi régulièrement, je me rappelle, un peu comme Sandrine. Une fois, j'ai demandé Sandrine. J'avais fait un post pour Sandrine. Sandrine Fouga. Fongan Fodio. J'avais fait un post, j'avais demandé, mais Sandrine, où depuis? On m'a dit que peut-être elle est là, elle est peut-être occupée. Mais pour toi, je ne l'ai pas fait. Peut-être que je t'ai perdu la tête, mais c'était juste l'oubli en fait. C'était juste l'oubli. Voilà, comme je disais, c'est un peu ça. Non, elle m'a demandé de revenir dessus, Lolo Tchamba. Je reviens dessus pour lui rappeler beaucoup de choses. Pour dire que non, ce que vous faites, on peut aussi vous rappeler. Parce qu'il faut aller voir leurs commentaires sur les posts de M. Messan. M. Messan les bloque tous les jours. Va voir les commentaires sur ses posts. Va voir les commentaires. Ils n'ont pas pensé à la soirée de Flore. Hein. Ils n'ont pas pensé que M. Messan peut dire que non, ma foi, même mon âne, tes enfants m'insultaient trop. Parce que M. Messan, il aime ça. Il aime quand on l'idolâtre. Oui, il aime quand on l'idolâtre. Il n'y a qu'une seule personne pour l'idolâtrer qui est Rev Ndiaye. Parce qu'il a appris à Rev Ndiaye à manger la salade, à aller au chalet, à prendre le taxi. Donc il n'y a que Rev Ndiaye maintenant pour lui. Sinon, le reste là sont au champ. Tu vois, voilà. Le reste sont au champ parce qu'on a compris comment il fonctionne. On a compris comment il fonctionne. Ce que vous reprochez aux gens, c'est pas ce que vous faites en fait. C'est pas ce que vous faites. C'est pas ce que vous faites. Vous dites les choses quand ça vous arrange. Mais sauf que vous n'êtes pas que des fous. Vous n'êtes pas que des personnes bêtes autour de vous. Vous êtes aussi des personnes sensées qui peuvent dire des choses en fonction de ce qu'ils voient. Pas sur des émotions, mais vous dites des choses, vous mettez beaucoup d'émotions et ça fait en sorte que vous perdez totalement le bon sens des choses. Non, et Tom, tu sais que j'étais plus trop là. Tom, tu sais que j'ai fait presque une semaine sans faire des lives. Hein. Donc, du coup, ça
C'est un peu... oui, c'est un peu ça. Je vais t'appeler, mon cœur, je vais t'appeler. Donc, c'était méchant que Flore lui disait de ne pas clasher. Elle a clashé M. Messang. Là, alors, tu fais de la mauvaise foi, Raïssa. Je te connais comme une personne assez réfléchie et une personne qui parle, qui réfléchit. Je ne peux pas t'enlever ça. Mais dis ça, c'est être malhonnête intellectuellement. Ma soeur n'a jamais clashé M. Messang. Elle a donné son avis. Pour vous, un avis, c'est un clash. Pourquoi? Bon, là, maintenant, ceux qui vont m'écouter vont dire que j'ai clashé Flore, j'ai clashé les abeilles. Pourtant, ce n'est pas le cas. Je vous dis vos vérités. C'est méchant? Ben non. Je vous dis vos vérités que non. Vous êtes des personnes manipulées là, c'est trop vous donner du poids. Je dirais plutôt vous êtes des personnes, vous faites des choses quand ça vous arrange. Mais dans ce cas, vous avez perdu, vous avez un peu perdu la raison. Vous avez laissé Massop qui a passé le temps à faire la pub de votre reine. Je n'ai pas demandé que vous pensez à ce qu'elle a fait pour vous dans le clash, non. Parce que moi, je ne pourrais jamais encourager le clash. Qu'on m'encourage de venir clasher. Non, personne n'a appelé Massop de venir clasher pour Flore. Elle a voulu le faire. Mais pensez le bon côté de Massop qu'elle a fait. Elle a fait temps avec vous. Moi, je n'ai pas pensé à ça. Non, Massop, tu ne peux pas clasher monsieur Messang parce que c'est un gros client de notre reine-mère. Et la reine-mère aussi, impulsive qu'elle est. Elle entend ses followers. Les bêtes, ces bêtes followers, certains bêtes. Oui, sans toutefois, je m'adresse pas à toi, Raïssa. Je parle, je dis, je pèse mes mots. Pour ceux-là qui font toujours les bêtes followers, je pèse mes mots. Oui. Les abeilles bêtes là. Oui, je m'adresse à vous. Ça, c'est pour vous, les abeilles bêtes. Elles vous suivent un peu là. Comme vous êtes tellement émotif, vous mettez trop d'émotions. Elle dit non, mes abeilles ont raison. Que non, mes abeilles ont toujours raison. Qui, où, quand, comment? À quelle heure? Un leader va avoir une posture très réfléchi. Hein. C'est vrai qu'à tout moment, tes sorties ne peuvent pas toujours être justes, mais quand même, parfois, face à telle situation, il faut faire la part des choses. Surtout quand il s'agit d'une personne avec qui, de temps en temps, quand tu arrives au Cameroun, tu fréquentes, tu échanges, tu connais un peu sa moralité, sa mentalité, qui est Massop. Au moins, ne me dites pas que Flore ne connaît pas cette fille. Elle connaissait. Elle connaissait. Parce que pour vous, les conseils, c'est toujours venir donner les conseils aux gens à mon de vision. Que non, c'est qu'on t'aime bien. Hein? Subtilement, vous narguez les gens, mais c'est vous qui donnez les conseils. Non, tu sais qu'on t'aime bien, hein? Mais on te dit la vérité pour que tu changes. Ouais, les gens de team, hein? Ça me dit que laisse-nous le 14 novembre, mais là, nous le combat. Ouais, vous êtes terrible, hein? Vous êtes quand même terrible. Les abeilles, le manière, vous êtes terrible. Que non, on dit ça parce qu'on t'aime. Il ne faut plus faire ça. Hein? Tu sais que Flore, c'est une personne qui ne dérange pas. Hein? Tu sais que c'est une personne, elle est très émotive, elle est très impulsive, il faut la comprendre. C'est ma faute. Et comme... Maman, parfois je me pose la question, je dis, mais attendez, tu vous as dit que l'émotion là, on peut décrire l'émotion, on peut définir l'émotion. Hein? C'est parce que toi tu es dans les émotions que moi je vais être dans les émotions. Tu peux être dans les émotions, moi je te ramène à la raison, c'est tout. Je dis, moi, je peux ne pas être clair dans tout ce que je dis, mais j'essaie de faire la part des choses. J'ai dit... Pour moi, le bon côté des abeilles que j'ai gardé, c'est qu'ils m'ont aidé à faire ma page. C'est tout. Je n'oublierai jamais ça. Et de l'Olomania. Mais ça n'empêche pas que si demain les abeilles font ce qui n'est pas dans mon sang, je sors, je tape sur eux tout court. Ça n'empêche pas. C'est pas parce qu'ils ont fait ma page que je vais dire non. Ils ont fait ma page. Je ne dois rien dire. De peur qu'on me rappelle tout le temps. Mouf, rien à foutre. Rien à foutre de tout ça. Rien à foutre. Et de l'Olomania, rien à foutre. Elle a juste donné son point de vue. J'ai dit toujours, ne confondez pas le point de vue de quelqu'un au clash. Non. Peut-être dans son point de vue, elle a mis un peu d'émotion. Mais vous pouvez juger cela un peu comme des émotions, comme vous aussi. Parce que vous jugez les émotions de Flore, le compresseur, quand ça vous arrange. Jugez les émotions des gens en fonction de la situation. Oui. Le timing, la lionne, dans ce cas de figure, le jour-là, c'était juste la première fois. C'était pas comme si elle avait fait ça tout le temps. Elle a fait un seul live dans lequel elle a essayé de donner son avis selon les sorties de M. Messang. Et pour moi, c'est vrai que peut-être le ton n'était pas bien, mais venir justifier cela sur une table de soirée, c'était assez minime pour abaisser ça. Avez-vous pensé tout ce qu'elle a fait? Non. Jamais. J'ai dit et je répète, ça va faire mal quand j'ai dit ça, mais c'est vrai. Même pour Nancy. Nancy a acheté une table. Mais rassurez-vous que demain, dès qu'elle va fuck up, vous allez rappeler à Nancy, mais la table que vous achetez là, sache qu'on pouvait acheter 3 fois plus.
Sachez qu'on peut acheter ça 3 fois plus. C'est là votre défaut. Vous ne vous rappelez jamais des bons moments que vous avez passés avec les gens. Vous vous rappelez seulement les bons moments. Vous rappelez seulement tout ce que vous avez fait aux gens. C'est ce que moi, j'essaie un peu de... C'est tout ce qui m'énerve sur les abeilles et les lomaniens. Quand vous donnez 1 franc à quelqu'un, ou bien quand vous aidez quelqu'un, vous rappelez à la personne que non, on t'avait aidé. Vous avez dit à Massop, c'est nous qui t'avons appris à boire la champagne. C'est nous qui t'avons appris à fumer la cigare. C'est nous qui t'avons appris à boire quoi. Vous avez dit beaucoup de choses, hein, franchement. Vous voyez? Vous ne voyez pas ça? Je réponds à Raïssa, sur le commentaire de Raïssa. Elle me demande de rentrer en arrière. Regardez tout ce qui s'est passé entre M. Messan et Flore. Rien à voir. Non, il n'y a pas d'amour sur Facebook, mais pour eux, à l'instant T, ils ont montré à M. Messan que non, c'est M. Messan. Bon, si on met M. Messan à la lune, ils vont choisir M. Messan parce que à l'instant T, il a acheté une table. Mais ils ont oublié tout ce que Massoba a fait pour eux. Ils ont oublié. Massoba a vendu beaucoup de parfums qui a dépassé 1500 €. La pub qui a fait gratuit, mine de rien, passant par vous, Massoba a vendu beaucoup de choses, même si c'était votre visibilité. Mais il n'y a pas un plus en moins. S'il n'y a pas un plus, bon, comment dire, peut-être je m'exprime plutôt mal. Je dirais plutôt, vous vous complétez, vous les abeilles, sans Massop, vous n'êtes rien. Sans vous, Massop n'est rien. Est-ce qu'on se comprend? Donc vous complétez un peu. Dans la vie, il faut apprendre à reconnaître ça. Mais pour vous, dès que vous séparez de la personne, wow, oh, oh, on t'avait acheté une table. Non, on t'a appris à te laver, à te brosser les dents, à faire ci, à faire ça. Pourquoi rappeler ça à la personne? Pourquoi vous ne rappelez pas aussi ce que la personne a fait? C'est être ingrat et ingrate. Je ne dirais pas tous les abeilles, hein, même s'il y a certains qui peuvent dire des choses, mais font plutôt, essaient un peu de faire la part des choses. Mais sinon, il y a d'autres qui ont perdu même le goût de la vérité. Le goût de la vérité est sorti dans leur bouche. Très sûr, Sandrine. Il dit le goût de la vérité est sorti dans leur bouche. On ne vous a pas demandé de déposer vos caméras ou bien monter dans les lives et donner vos avis en clashant votre reine. Non, loin de là. Donnez un avis disant que non, ici, pas votre reine, hein. Peut-être ta consoeur abeille sortie, elle a fait un mauvais commentaire. Tu sors du non, ici. C'est que tu devais digiter comme ça, comme ça, comme ça. La lionne, ici, là encore. Je pense que Massop, c'est une blogueuse. Elle a le droit ou pas de donner son avis, monsieur Messan ou pas? Elle a le droit. Mais pour vous, c'était pour vous, c'est un sacrilège de donner un avis sur monsieur Messan. Bien sûr, merci Manglé. Toi, laisse tomber, laisse rien tomber. Ils vont bouffer le dangui. Ils vont bouffer, il ne doit pas les louper. Il ne doit pas les louper. Adi renvoie Adi, il ne doit pas les louper. Donc pour moi, quand je suis avec quelqu'un, je pense au bon moment d'abord. Je ne pense au bon moment, même si tu m'as fait quoi. Si tu es venu ici m'exprimer, je ne dirais pas que non, Ben, vous voyez, Ben est une méchante personne. J'avais fait ci à Ben, j'avais fait ci à Ben. J'ai aussi dit ce que j'avais fait, Ben m'avait fait. Aussi, ça c'est avoir de la personnalité, être vrai. Oui, mais pour vous, ouh là là, c'est assez. C'est pas ça, hein. C'est le contraire. Non. Vous êtes des faux culs. Donc, votre reine et vous, parfois, vous voulez tellement dire, mais sachez que les gens ont aussi un cœur. Donc, pour moi, Massop, elle a donné son avis, un avis reste un avis. Oui, non. Mais je suis un créateur, bien sûr. Je suis un créateur, le Chama. À dire que ça, tu reviens. Non, c'est pas créé, c'est pas créé. C'est le constat. C'est depuis la semaine passée que j'ai vu ça. Il dit, comme je n'ai pas assez de temps, il est venu parler un peu de ça. Mais non, honnêtement, le Japap d'aujourd'hui, beaucoup ont compris que non, c'est pas la peine de venir raconter n'importe quoi. Pour faire des sorties, il faut faire des vraies sorties. Aujourd'hui, la posture des fleurs et des abeilles, c'est de remplir leur 14 novembre. Et que la soirée est un succès. Je cherche aucun Japap. Ça ne m'intéresse même pas. Si je cherche au Japap, parce que je devais lancer là depuis l'autre jour. C'est pas le Japap. Voilà que M. Messan aujourd'hui, vous êtes sur M. Messan, vous framponnez, il vous bloque.
il fait les posts, il vous bloque maintenant pourquoi? Il peut lâcher la table, supporter la table là, non? Parce que la soirée n'est pas encore finie, il peut encore réclamer ses dos. Il peut dire à Flo, bon, pour le temps que j'étais perdu, va sur les 1500, tu me donnes 1300, tu gardes 200. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Venir soutenir la bêtise d'un monsieur qui passe son temps à détourner les Camerounais. On ne te demande pas de ne pas soutenir le LDP. Tu as le droit, tu es libre de soutenir qui tu veux. Mais à un moment donné, apprenons à faire la part des choses. C'est quand même encore mieux. C'est quand même mieux que de venir là faire comme si tu voulais distraire le peuple. Je ne peux pas me mettre à travers le chemin. Je ne peux pas me mettre. La volonté du peuple, c'est la volonté du peuple. Ce qu'ils ont dit là, c'est ça. On ne peut rien changer. Si le peuple décide de rester tranquille sur ce qui s'est passé, tant mieux. Mais s'il décide de sortir, tant mieux. Je ne demande pas, de sortir dans la rue ou de sortir dans la rue ou bien de rester à la maison. Ça dépend d'eux. S'ils veulent, ils sortent. Je ne sais pas, mamie, s'il a pris la table ou pas. Les abeilles. Les abeilles. Monsieur me sent. Ah. Cache-moi le diable assez. Non. Le diable, peut-être tu ne me comprends pas. Hein. Tu ne me comprends pas. Lui, normalement, le diable a ses amis. Tu ne me comprends pas. Je parle de ceux-là, n'est-ce pas? Je parle de ceux-là. Plus les abeilles Lomagna, tu vois. Ils ont reproché à Massop ici d'avoir. Il dit quoi? Monsieur me sent un problème avec les abeilles. Mais les abeilles lavent monsieur me sent depuis au moins 2-3 jours, je ne vois pas. Il les bloque tous les jours, il les lave. Il rince bien. Non, en fait, de l'autre, attends, je t'explique un peu. Peut-être tu ne comprends pas. J'ai dit ceci. Je me mets dans la posture. J'ai dit ça pourquoi? Parce que les abeilles ont défendu monsieur Messan quand la lionne est sortie, donné son avis, son histoire, la baronne de Suisse et lui. Elle de son avis. En tant qu'une, peut-être une féministe, hein, elle de son avis, elle a dit non, c'est pas normal de voir un monsieur de ta carrure. Ah, voilà, ok. Bon, pour récapituler, de sa carrure, être au milieu des femmes, a fait comme s'il voulait se tirer des chignons, pourtant il sait non. Peu importe la situation, la majorité remporte toujours, même s'il y a des gens qui le soutiennent. Mais les gens sont sortis tirer sur la lionne. Tirer sur la lionne sans regarder ce qu'elle voulait par là dire. Elle avait raison dans le fond. Mais peut-être la forme n'était pas plutôt bonne. Mais on a pris ça pour la fustiger. C'est là où je dis que non, vous êtes de mauvaise foi. Et je répète, c'est ce qu'ils vont fausser à Nancy. Parce que Nancy a pris sur une table. Demain, ils vont rappeler à Nancy, tu as pris seulement la table, tu as pris autre chose. Je rappelle ça pour que il faut bien comprendre ce que j'ai dit. Oui. Vous avez bien compris ce que j'ai dit. Parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Quand vous aidez quelqu'un, vous restez sur ce que... Vous pensez seulement à ce que vous avez fait à la personne. Vous ne pensez pas à ce que la personne a fait pour vous. N'oubliez pas que Nancy aussi a vendu, a fait la pub de votre soirée. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Parce que même moi, qui a fait la pub de votre soirée ici, là, au final, vous m'avez dit que je n'avais rien fait pour cette soirée. Je ne me suis pas plaint. J'ai compris que c'est comme ça que vous fonctionnez. Mais je vais vous rappeler pour les autres pour que vous compreniez que non, votre fonctionnement là, on voit. Mais c'est parce qu'on comprend comment vous êtes bête. Vous ne voulez pas réfléchir comme des vraies personnes. Vous n'aidez pas votre terrain à grandir. Tout au contraire. Vous fonctionnez. Vous savez déjà à la base que le monsieur c'est un hypocrite. Il n'y a que Rêve Ndiaye pour redorer son image. Hein. Sinon là, il n'y a personne pour... Il a quelle image d'abord, monsieur Messan? Il n'a pas d'image. Il n'a pas d'image. Il n'y a que les abeilles perdues, les Lomagna perdus et Rêve Ndiaye pour l'aider encore. Mais sinon là, ça demandait de moi de le blacklister. Parce qu'il ne sert à rien. Congossa, nul. Il est nul en Congossa. Il est nul en Congossa. Ce n'est pas en politique qu'il va créer quelque chose. Ce qu'il essaie de faire, c'est de distraire les Camerounais à longueur de journée avec la haine. Ils sont deux même. Junior Sogo et lui, l'autre rescapé là. Il a dit qu'il allait tuer le président. Il fait tout aujourd'hui pour qu'on reconnaisse que non, il est en train de travailler bien. Mais il constate que non, ça ne peut pas marcher. C'est le premier même, sur tous les talibans là. S'il tente un peu de mettre son nez à l'aéroport, on va le prendre. Si d'abord on va insulter le président, vous commettez des gaffes, vous venez en Occident, vous insultez le président pendant un bon bout de temps, après vous ralliez encore. La bipolarité vous doit quoi? La bipolarité vous doit quoi?
Les juniors Zogo sont des perdus de méta. Monsieur Messan et lui, c'est des personnes, franchement, je n'ai aucun respect pour eux. Je dis aucun. En tant que des personnes qui prennent, donc, des personnes qui prennent la parole, tu vas voir Monsieur Zogo, une personne qui a été à l'école. Il va seulement t'expliquer, non, moi j'ai été. On s'en fout de ça, grand frère. Personne ne t'avait envoyé d'insulter le président. Il dit que tu as le kilam. Personne. Tu assumes. Tu assumes. Ce n'est pas un groupuscule de Camerounais qui t'ont poussé à le faire. Tu l'as fait parce que tu te sentais prêt à le faire et tu as fui venir en exil. Reste ici là. Peu importe ce que tu vas faire, les gens vont toujours ressortir ce que tu avais dit. C'est qui? C'est Bertrand qui l'a. Il a ressorti la vidéo là. J'ai regardé. En bon, à l'époque, quand tu l'avais bien, tu l'insultais. Aujourd'hui, tu viens te jouer au sein. Tu fais comme si tu étais Jésus de Nazareth. Hein? Comme si tu n'avais rien fait. Hein? Voilà ça aujourd'hui, ça te hante. Quand tu dors, tu ne dors pas. Tu penses au pays. C'est les coups de ça. Pour M. Messan, peut-être il fait plutôt le contraire. Il veut tellement idolâtrer le régime qu'il oublie que le peuple est là. Et lui, il fait partie de ce peuple. Vous placez où? Moi, je peux me permettre de faire la communication sur ma page comme si je faisais. Je ne fais pas n'importe comment. Il y a les coupures que moi je fais juste pour faire comprendre. Je dis non, il y a quelque chose qui se passe. Je peux couper tout. Même là où il me inciter à la haine, je peux inciter, mais je ne le fais pas. Nous, on veut tous le changement. Mais ils vont faire ça comment? Lui, il ne supporte pas. La baronne est aimée. Parce que la baronne, elle est assez comique, mais lui, il est assez froid. Il est assez hyper froid. Mais voilà qu'aujourd'hui, les abeilles te frappent, te touchent. Ou c'est Péry le lion. Ouais. Et Ndolo Moulé Mathieu. Ndolo Moulé Machou. Elle est où depuis? Ça fait longtemps qu'elle va venir Ndolo. Peut-être Ndolo allait se marier. Ah. Ndolo. Vous êtes tellement insulté Ndolo qu'elle n'est pas mariée, qu'elle a pris son homme sur le bien, on reste. C'est que l'homme allait demander sa main. Donc peut-être tu as venu nous annoncer une vraie nouvelle. Hein, que mon homme m'a épousé. Comme pour vous, le mariage, c'est un palmarès là sur Meta. Je suis marié. T'inquiète, j'ai compris, Lolo, j'ai compris, t'inquiète, j'ai compris. J'ai compris. Adrien, ressort le lien, hein. J'ai pas pu prendre. De l'apprécier, de l'apprécier. Voilà pourquoi, je vais vous dire, hein, voilà pourquoi moi j'aime parfois Mimbang, Katinchou, comme j'aime bien l'appeler. Elle te dit la vérité quand il faut. Hein. Vous avez vu, elle a tapé ça dans Monaco, non? C'est comme ça qu'on se comporte. Là, parce qu'on est ensemble, que tu vas fuck up vis-à-vis de ma personne. Je vais me taire. Parce que dans la team où je me trouve, tu es la personne la plus respectée. Je m'en fous. Je m'en fous. D'accord? C'est un peu ça qui empêche les gens de s'exprimer. Vous couvrez la bêtise des gens. Ils vont continuer à se prendre la tête croyant que non, ils sont plus grands que les autres, ils sont plus que les autres. C'est ce que Rêve Ndiaye a voulu croire à ce monsieur, qu'il est plus que les autres, mais plutôt c'est le contraire. Il n'est rien plus que personne. Il est monsieur censé, mais s'il ne respecte pas sa propre personnalité, personne ne peut le respecter. S'il attend que les gens lui fassent des éloges pour qu'il se sente aimé, non, non, non plus. Tu vois? C'est un peu ça. Ben oui, elle a fait un post, elle a parlé. Peut-être elle est fatiguée, mais elle a parlé. Elle a fait une coupure, elle a posté ça. Elle a fait une coupure. Elle a vertige. Elle a dit, mon ami, hey, c'est pas parce que tu as raison, c'est ton problème. Et c'est comme ça que moi se comporter. C'est pas parce qu'on est ensemble, on rit. Je vais dire non, comme on est ensemble, on rit. Je vais couvrir. Non, tu fais ce qui ne va pas. J'ai à te dire, je t'appelle, je te tape sec. Ce que tu as fait là ne m'a pas plu. Tu le refais, je vais tout te taper sec. Et ça ne chauffe pas. Vous avez vu avec Chamalo, non? Quand Chamalo a un peu voulu sortir, il dit, oh, cache. Il dit, hey, va très loin, on va en brousse. Que décale un peu en brousse, décale un peu d'un côté, décale en brousse avec tes conneries là. Là parce que on a fait un petit semblant de paix. Que tu as revenu au lendemain, essayer de me dire n'importe quoi parce que tu crois. Non, je te tape sec. Je suis comme ça, hein. Je suis comme ça. J'ai dit, hey, décale un peu en brousse avant de me parler. On ne me donne pas les automates. Personne, que ce soit qui, tu es qui. Tu ne me donnes pas les automates. Je te dis ce que je pense. Oui, dis ce que je pense. Voilà pourquoi aujourd'hui, les Nancy comme ça ne sont plus libres de leurs avis sur un vrai sujet sur le méta. Elle est obligée de jouer au toutou.
Elle est obligée de jouer tout. Oh, oh, elle part dans la gorge. Vous ne pouvez plus vous exprimer. Vous ne pouvez plus jamais vous exprimer. Jamais de la vie. Et c'est ça, vous noyez totalement votre blog. Aujourd'hui, moi, je suis libre de m'exprimer. Je m'en fous des conséquences. Oui, oui. Qu'elle sorte du noir ou pas, c'est à ce qui m'attend plus tard. Qu'elle sorte du noir. Je m'en fous des conséquences. Vous voyez? Mais personne, je ne peux pas. Quand ça t'étouffe trop, le jour où tu veux parler, tu t'exploses. Je n'aimerais pas, ça m'arrive. Donc quand il parle comme ça, je suis assez libre. Surtout, c'est un sujet bien précis. Voilà. C'est tout. Je suis monsieur Messant. Il n'y a que les rêves Ndiaye pour montrer encore qu'il est quelque chose. Sinon là, il est crédable. Il n'est rien. Ce n'est pas de la haine. C'est un constat. Voilà. C'est un constat. Un homme censé réfléchir en politique tout en sachant ce que traverse ton pays. Ce n'est pas que tu peux soutenir le régime si tu veux. On s'en fout. Moi, énormément, je m'en fous de tous ceux qui soutiennent le régime. J'ai mon cousin qui soutient le régime. Il reste mon cousin malgré tout, mais il soutient le régime. Mais s'il fait des commentaires un peu genre, jamais je vais le recadrer, non, on dit ici là. C'est parce que c'est ton avis, certes, mais ne pense pas que je vais partager parce que tu es mon cousin, non. Je m'en fous qu'on soit cousin quand il s'agit de politique. Si tu donnes mon avis sur la politique, je vois que tu es plutôt à gauche, tu es plutôt détruit et apporté de la manipulation, je vais te recadrer vite fait. C'est ce que les gens essaient, c'est ce que les abeilles essaient de dire un peu à M. Messang aujourd'hui. Mais ils ont oublié quand Massop a fait ça. Ils ont voulu rappeler ça à Massop. Voilà qui rappelle aussi à M. Messang en même temps. Voilà. Pensez à votre tableau. Parce que s'il reprend là, c'est très grave. C'est très grave. Ne fais pas l'erreur, il va recamer, il va dire hey, il faut que je récupère l'argent. Hein. Il faut que je récupère mon argent. Hein. Il faut que. Non. Dans la vie, moi, je ne donne pas les conseils. Hein. Parce que quand on va dire que oui, vous allez moraliser les gens, je ne moralise personne. Je ne donne les conseils à personne. Parce que moi, je n'en veux pas, ni des compliments. Ok? Moi, je ne veux pas les compliments. C'est juste le respect. Voilà. J'estime que les 45 personnes qui sont là sont les gens qui me respectent. Qui sont là dans ma part, c'est parce qu'ils me respectent. Mais ceux-là qui viennent jouer à l'hypocrisie, non, cache, oui, notre reine-mère, merci de soutenir notre reine-mère. Le jour où tu donnes un peu un avis concret sur votre reine-mère, ou bien sur Compose ou sur Flore, ou sur Lolo, wow, il a tourné sa veste, wow, c'est un bipolaire, wow, c'est un faux cul, wow, patati patata. Il y a aussi notre perdu qu'on appelle Mélissa Pearl. Franchement, j'ai entendu sur une page une fois. J'ai entendu une fois parler, dit non, ce gars, il ne m'a jamais inspiré. Il dit, attendez, je suis Jésus pour t'inspirer. Allez vous documenter, allez lire les documentaires pour vous inspirer. Vous venez vous inspirer sur des faux profils que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qui vous arrive même? Vous voulez prendre des exemples? Je suis Bouddha. Je suis la statue de Bouddha pour que vous venez m'étudier. Ou bien je suis Christophe Colomb. Attendez, qu'est-ce qui vous arrive même, M. Mita? Non, il ne m'a jamais plu. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je m'en fous de vous plaire. Si vous êtes assez, si la dépression vous dérange, vous êtes Mélissa Pearl. Mais je le dis parce que je l'ai entendu une fois. Je l'ai entendu parler avec beaucoup d'arrogance. Comme si elle avait beaucoup d'importance vis-à-vis de ma personne. Non. Tu n'es pas important pour moi. Tu n'es pas importante pour moi. Toi non plus. Moi non plus. Je m'en fous de toi. Tu t'en fous de moi. C'est quitte. Mais t'entendre parler ainsi, tu me donnes encore beaucoup de poids. En voulant parler de moi comme si c'était un... Mais attends, vous prenez un poutier en fait. Vous entendez parfois quand vous parlez. Et remettez-vous en question. Hein. Ce n'est que le metteur, hein. Ce n'est que Facebook. Il n'y a rien d'autre derrière. C'est vous qui montrez réellement que vous êtes des haineux. Moi, quand je parle avec moi, je passe. Moi, en passant, vous allez parler de toi. Moi, je ne m'adresserai jamais à toi. Jamais de la vie. Peu importe si tu es dans la société, même si tu as le milliard, rien à foutre. Parce que vous vous basez toujours sur votre vertu. Que non, je suis une personne qui a un bon travail. Non, j'ai fréquenté, j'étais à l'école. Je m'en gaba de ça. La personnalité d'un homme, ça englobe tout. L'école dont tu parles, ta réflexion, ta moralité, ton bon sens, peut-être, oui, ta façon de voir les choses, ça globalise tout ça. Mais si dans tout ça, il n'y a aucun, tu ne fais partie d'aucun de tous ces aspects-là, je ne peux pas te respecter. Rien du tout. Vous basez un peu sur l'école que vous avez fait pour manquer de respect aux gens que non. Moi, j'étais à l'école, non, lui, il ne se fait pas la part des choses, non, lui, patati, patata, rien à foutre de vous. Vous êtes allé à l'école, vous ne faites pas sur Facebook, à casser les oreilles des gens, c'est la dépression qui vous dérange. Vous cachez derrière les teams, derrière les teams. Vous montrez qui vous êtes. Ce n'est pas dans les teams, ce n'est pas sur Facebook que vous allez montrer qui vous êtes. Allez...
Ouais, un peu. Non, c'est ça en fait. C'est pas... Il n'y a pas la magie dans ça. Il n'y a pas la magie. Il n'y a pas la magie. Aujourd'hui, c'est vous qui frappez. C'est vous qui frapponnez M. Messan. Frapponnez M. Messan. Vous clashez M. Messan dans les commentaires. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Adrien est parti où? Elle a lancé l'appel encore. Peut-être elle aller chercher au Congo. Ça. Soit elle est au travail. Soit elle est encore au travail. Et attends, Patrice Amel est où depuis? Depuis où Patrice Amel est? Mais tout le monde a sur Facebook. Patrice Amel, attends, je vais peut-être taguer ici. Il faut que je l'écrive tout à l'heure. Patricia Gemel. Patricia Gemel. Ça fait longtemps. Ça fait un bail, Pat. Ça fait un bail. Donc moi, j'ai dit, je ne suis pas contre si le peuple sort revendiquer leurs droits, je ne suis pas pour s'ils décident de rester à la maison. S'ils restent à la maison, tant mieux. S'ils sortent, tant mieux. Tu vois. Et mais je ne dois pas non plus déposer ma caméra, décourager ceux-là qui veulent revendiquer leurs droits. Je n'ai pas aussi le droit de demander aux gens de rester à la maison, de sortir, non. Voilà. Je suis ni... C'est tout, hein. C'est tout. Tu vas voir un papa comme ça, au lieu d'aider sa femme avant ses produits cosmétiques, il va dans la politique à raconter des inepties. On ne sait pas ce qu'il dit. Il raconte même quoi, monsieur Messancy. Il dit même quoi? Il dit quoi même? Il ne dit rien d'important. Il ne raconte rien. Il ne dit rien. Mais s'il dépose sa caméra, il dit oh, Flore, Lolo, oui, on devait vous entendre. Oui, monsieur Messan. Oui, monsieur Messan. Vous êtes une belle personne. Oui. Vous connaissez vraiment l'hypocrisie sur mes terres, c'est quelque chose. Bonjour, Cash. Patricia Gemel. Sur le débat politique. Le débat politique, et son candidat, où c'est Iram Yodi, ou Yodi, ou c'est qui là? Il est. C'est parti, ça va parler politique. Non, ils font exprès. En fait, si. Moi, j'ai compris, hein, parce que moi, comme déjà, moi, je n'aime pas trop parler de tribus. C'est juste parce que eux, il y a une haine. Il y a une petite haine, tu vois. Il y a les règlements de compte aussi, en fait. Donc, certains le font. Tu vois, le cas de Cabral Libi, je te jure qu'aujourd'hui, Cabral Libi devait être le parti d'opposition aujourd'hui, le deuxième parti d'opposition au pouvoir, qui devait prendre beaucoup de volume, mais plutôt, il a plutôt rétréci, il n'a pas avancé. Hein. Cabral Libi n'a aucunement avancé, il a plutôt rétréci. Normalement, son côté politique de Cabral Libi devait plutôt monter d'échelon, mais c'est le contraire de ça. Ça a plutôt baissé. Je me suis dit, dans les urnes, on devait voter massivement pour Cabral, puisque c'est un jeune. Hein? Même si c'est aujourd'hui en 2025 qu'il a essayé un peu d'apporter un plan politique un peu favorable. Oui. Parce que dans tous les programmes politiques, j'ai étudié 2 programmes politiques. Celui de Cabral Libi et l'autre, et Yodi, le jeune là, les 2 là. Mais pour Cabral Libi, m'a beaucoup un peu tenté. Ça m'a un peu intéressé. Mais si on me demande de voter, il ne devait pas le voter. Il devait voter Chioma. Pourquoi? Parce qu'il devait suivre le peuple. Parce qu'on dit le peuple d'abord. On ne vote pas, on vote. C'est un vote collectif en fait. On vote pas, ce n'est pas Chioma qu'on vote, mais c'est un vote collectif. Mais apparemment, quand on vote pour Paul Biya, c'est pour le maintenir, pour qu'on continue à manger, à se remplir les poches. Non, aujourd'hui, le peuple a compris que non, c'est pas ça. On préfère voter pour une personne qui a travaillé avec Biya, mais au moins, nous ne verrons plus voir Biya au pouvoir. C'est tout. Et je suis avec le peuple. Rien que pour ça, je vote pour le peuple. Je vote avec le peuple. Mais monsieur Messan, dans son cas, c'est le Bahat. C'est le Bahat. Il fait ça pourquoi? Parce que Kamto. Parce que bon, il pense aux gars de la base. Avec tout ce qu'ils ont fait. Oui, il dit, et je répète, moi, j'ai dit après les déclarations de la base et tout ce qu'ils ont fait, ça a entaché l'image de monsieur Messan. C'est ça qui a repoussé beaucoup de personnes à ne pas voter pour lui en 2018, tu vois. Ça a repoussé beaucoup de personnes. Sinon, là, côté plan politique, il s'y connaît. C'est un monsieur qui a été à l'école. C'est un très grand. C'est un grand professeur, tu vois. Donc, c'est un milieu qui maîtrise bien le droit. Voilà, mais sauf que
le droit a plutôt retourné contre lui. Il n'a rien dit concernant tout ce qui s'est passé. Voilà qu'on a rejeté le tort sur lui. Et tu ne peux pas aussi en vouloir tous ceux qui ont rejeté le tort sur lui parce que lui, c'est un peu comme aujourd'hui les abeilles qui soutiennent Flore. Parfois, ils commettent des bêtises. On tire sur qui, on tire sur Flore. C'est ce qui arrive à M. Kamtodon. Ce sont les dégâts collatéraux des talibans, des gars de la base, c'est tout. C'est tout. Voilà. Dans le comportement de M. Messan, c'est juste la haine contre certaines personnes de la base. Il veut montrer aux gars de la base qu'ils ne sont rien. Leur combat, c'est pas logique. Donc, si ça réussit, il va beaucoup souffrir. Les gars vont beaucoup souffrir au Cameroun là-bas. Les Bruno Bidjan, les NS Obama. Vous entendez comment NS Obama prend la parole sur Canal, il parle à la population. Il met en garde la population. Il dit, tant pis pour ceux qui vont sortir. Tu menaces le peuple, frère. Ha! Le Cameroun est devenu quoi, mon frère? Même les journalistes sont devenus les porte-parole du gouvernement. Ils se mettent sur les plateaux télévisés, ils disent n'importe quoi. Et on laisse faire. Quand même, c'est osé, hein? C'est quel pays, ça, en fait? Et c'est le même fonctionnement sur Meta, en fait. Tu vas voir une abeille où le Lomaniam TK s'est placé parler au nom de Compressor. Hein? Comme si Compressor payait la connexion de tout Facebook. Comme si Flore payait la connexion de tout Facebook. Au lieu de parler pour lui ou pour elle, elle parle pour tout le monde, carrément. C'est un peu ce côté qu'on veut tuer, l'ego. Je ne sais pas sur quoi vous basez parfois vous donnez pour parler ainsi, non? Quand moi je parle, je ne parle pas parce que je parle selon moi. Je ne parle pas au nom de Ben, ni de Audrey, ni de Rachel, jamais. Ils ne m'ont pas envoyé parler à leur nom. Je parle à mon nom. Mais notre pays, c'est notre reflet. Hein. Monsieur il fonctionne comme le gouvernement. Quand il vient parler, il vient narguer le peuple. C'est comme si les revendications du peuple, là, ça ne disait rien. C'est comme si on revendiquait les choses dans le vide, en fait. Mais si ça, c'est ça. Les gens vivent dans la misère. Mais les gens qui viennent en diaspora, pour eux, on ne vous demande pas de ne pas soutenir le régime. Soutenez le régime si vous voulez, mais les arguments qui vont avec, non. Voilà pourquoi moi j'adore Serge Anango. Parce que quand il faut framponner le régime, il framponne frappe. Quand il faut framponner l'opposition, il framponne. C'est bien comme ça. Mais pour vous, vous êtes dans les règlements de compte à 2 balles. Junior Zogo, c'est les règlements de compte. Monsieur Messan, c'est les règlements de compte. Il n'est pas là pour la politique réellement. C'est pour faire mal à la base. Ahmed Kamé, c'est les règlements de compte. Ce ne sont pas des politiciens, ça. Ce sont des perdus. Junior Zogo, Ahmed Kamé et tout ça, ce sont des perdus. Des gens qui n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien à perdre. Junior Zogo, dans son cas, il peut encore proposer quoi? Rien du tout. Il avait insulté le président, dit qu'il va killer le président. Vous ne pensez pas encore pas au pays? Il faut savoir qui s'attire au maquille de pouvoir pour qu'il retourne encore au pays. Sinon là, Junior Zogo ne peut plus jamais retourner au pays. Il retourne au pays, on va le mettre au trou. Et c'est fini pour lui. Il est venu s'exiler en France. Bonjour mon bébé, ça va? Il est venu s'exiler en France. Obligé de s'exiler. Mais aujourd'hui, il veut retourner sa veste croyant que ça va lui faire du bien. Mais les gens comme nous, on est là pour te noyer grand. Parce que moi, je vais commencer à commenter sur toi grave. Ressortir tes remember. Parce que vous faites du sale. Vous faites de la désinformation. Oui, vous faites de la désinformation. Vous vous en voulez, Zoumento, que non, lui, il publie les résultats. Ben oui. En fonction de ce qu'on lui envoie, il va publier, c'est tout. Il est un lanceur d'alerte, ce n'est pas un politicien. C'est un lanceur d'alerte. Il dénonce toute la mascarade du gouvernement. Et le peuple est fier de lui. Aujourd'hui, si Issa Tiroum est président, Zoumento là, c'est donc, quand il va retourner au pays, on va l'accueillir comme un pape. Les Zoumento, les Rémi Ngono, aussi Rémi Ngono, c'est un menteur. Les qui encore? Les Valsero, oui, les Valsero. Les barons de Suisse, les qui encore, ils sont nombreux. On va les accueillir comme les chefs. Les unions de besoin, la désinformation. Tout ça pour venir frustrer ceux-là qui se combattent, frustrer le peuple. Parce que lui, il ne peut plus retourner au pays. Mais lui, sa communication, c'est de rabaisser les efforts du peuple. Quand le peuple a parlé dans un pays, on a vu au Népal, quand la population est sortie, dit que non, ici là c'est terminé, ils vont partir, ils sont partis, on a vu. Mais comment le peuple s'est levé, voter quelqu'un? Vous nous montrez le contraire après. Hein? Déjà, on vous a dit, en mathématiques, nous savons tous que quand tu... Bon, on ne fait même pas en mathématiques, à l'école. Peut-être en troisième, quand j'étais en troisième. Quand je faisais maths, j'étais pas doué en maths. J'étais pas doué en maths. Malgré ça avait un gros coefficient 4. J'étais doué un peu en physique, en France, un peu en truc, oh, il restait quoi? Oh,
Bon, je vais citer peut-être 3 matières. Je vais citer la maths, le français et la physique. Si sur peut-être les 3 matières, si c'est les 3 matières, la maths qui est coefficient 4, la physique qui est coefficient 3, le français qui est coefficient peut-être coefficient 2 ou coefficient 3, comme ça là. Si je parviens à valider la maths qui est coefficient 4 et la physique qui est coefficient 2, j'ai réussi mon examen. Je vais encore douter, je vais encore attendre le résultat de mon résultat en français. Non, je n'ai pas besoin. Je m'en vais jubiler. C'est ce qui est passé en politique. C'est tout. On a regardé les bureaux de vote qui ont plus voté Chiroma. Et les départements. En fait, comment dirais-je? Oh, vous savez, en politique, je ne suis pas assez calé pour les régions. Là, je ne suis pas assez calé. J'aimerais bien. Si j'apprends, ça va venir. Mais je n'aime pas trop m'en donner en politique. C'est assez compliqué. Comme je l'expliquais, je dirais, un peu comme au nord et le littoral. Admettons que on vote massivement au nord, à l'extrême nord et dans le littoral. Admettons que Issa Chiroma a gagné au nord, l'extrême nord, peut-être à Yaoundé et à Douala, mais il peut jubiler sa victoire, il peut gagner, mais c'est normal. Il n'a pas besoin d'attendre le résultat du conseil constitutionnel. Par contre, c'est-à-dire que non, ceux-là, c'est les bandits, c'est les gros bandits, ils ne vont rien apporter que le faux. Ils ne vont rien apporter. Donc, quand je compose sur 3 matières, si je passe sur 3 matières, je valide 2 sur les 3 matières. J'ai réussi mon examen. C'est un peu ce qu'a fait Issa Chiroma. Et c'est ce que Serge Anango a expliqué. C'est mathématique, en fait. Franchement, à l'école, mes gens, pour ceux qui partent encore à l'école, aimer les maths. La maths est bien. Quand Serge Anango t'explique les élections avec des mathématiques, toi, étourdi, toi qui n'aimais pas les maths en 3e, en 1er, en terminale, tu comprends l'utilité des maths. Quand il s'agit de ça, il t'explique. Mais il prend les choses basiques en fait. Il part terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Parce qu'il faut entrer dans les cosinus, les quoi là, ça va aller dans tous les sens. Tu ne dois rien comprendre. Mais il part du terre à terre. Et tu comprends vite que c'est mathématique en fait. Quand tu payes sur 6 matières, tu valides 4. Tu as réussi ton examen. Tu n'as pas besoin d'attendre les 2 feuilles. Dis que non, le sport ou bien l'informatique sont les matières, je dirais, les matières. Je dirais, ce ne sont pas les matières, ce n'est pas important. Tu as reçu ton examen, c'est ce qu'Issa Chiroma a fait. Il a acheté évaluer les régions qui ont plus voté pour lui. Il a évalué un peu la population. La population, si dans cette région, il y avait assez de populations qui ont voté pour lui, forcément, il essaie un peu de combiner, il réalise qu'il a été voté plus par là. Et puis, il peut célébrer sa victoire. C'est ce qui s'est passé. C'est mathématique. Quand tu entends les gens dire non, attendez le résultat du conseil constitutionnel comme si il faut attendre une quelconque... on attend quoi? Ce sont les bandits. Ils vont dire quoi? Ils vont dire irrécevable. Irrécevable. Et tu vois les personnes que Cabral Libye allait déposer une... Il a déposé quoi? Il a déposé un recours. Un recours. Il demande il faut qu'on refasse les élections. Eh papa, parce que tu es échoué. Personne n'a voté. Personne du tout. Vous avez dit malheur à vous si le père vient au pouvoir. Même en esprit, on vous pourchasser. Les gens comme vous, on vous pourchasser. En esprit, vous exagérez. C'est vous qui détruisez ce pays avec la désinformation. Vous en voulez à Zoumen, depuis tant Zoumen de le faire son travail. Il n'est pas politicien, il n'est pas journaliste. Les Bruno Bijan qui sont censés faire le travail pour le peuple sont eux qui viennent encore travailler pour un système qui est en train de piller le pouvoir. C'est encore vous, les Obama. Les perdus comme ça, avec les vestes comme les Dalton. Attends, je vais mettre les vestes ici. Attends, je vais mettre les vestes. Les Dalton là, les gros feignants, je l'aime mal, hein. Je l'aime macabo les gens là, oui, je l'aime macabo mal. Ils sont où? Là voilà. Voilà les Dalton là, voilà. Voilà les Dalton. Voilà. Voilà les comédiens là, voilà. Voilà ceux qui veulent à tout prix que le pays là, que le pays là tombe, ils ne veulent pas reconnaître le pouvoir du peuple. Ils minimisent la sortie du peuple. Moi, je ne suis pas d'accord, certes, qu'on casse tout, mais pour un pays grandissant, parfois il faut verser pour ramasser. Mais ce n'est pas mon choix, hein. C'est une façon de parler, je n'encourage pas ça. Mais on a vu dans tous les pays, tu vois, la plupart des pays qui sont libérés sont passés par là. Je ne souhaiterais pas parce qu'on sait ce qui se passe après. Il y a des tensions, il y a les morts, il y a les casses, il y a des vols, patati patata. Mais au final, s'il faut ça pour que ça réussisse, si le peuple choisit ce chemin,
Je ne peux rien dire. Si je choisis aussi rester à la maison, je ne peux rien dire. Mais s'il faut avoir 3 Dalton comme ceux-ci là, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont pas fait l'école de journalisme. Il faut les entendre parler. Les feignants. Ils sont violents avec quoi? J'ai fait 3 coupures. Je vais poster ça après le live. Je vais poster ça. Ils sont violents en Calidus, mais c'est juste que, n'est-ce pas? Il y a un truc que moi, après tout ce qui s'est passé en politique là, j'ai compris que beaucoup se battent pour leur ventre. Hein. Célestin N'Djamène, aujourd'hui, il est en train de voir la balance. Et aujourd'hui, il combat pour le pouvoir. Pourtant, il était avec Maurice Kamto. Il a dit que Maurice Kamto n'est pas un politicien qui a les conditions, en fait. Pourtant, il oublie que Maurice Kamto, il se bat pour le peuple, pas pour lui. Tu vois? Pour lui, Célestin N'Djamène, il calcule qu'un poste à... Il est en train de calculer peut-être être ministre d'un ministre. Il va être ministre, en fait. Mais c'est le contraire de ce qui se passe. L'année où il a choisi d'être avec le pouvoir, c'est l'année où le pouvoir est en train de quitter dans la main du pouvoir. Ça part plutôt c'est plutôt le contraire. Et il a mal. Ils sont obligés de payer les 3 énergumènes comme celui-ci-là, fait la mauvaise... Attends, ça me dit quoi? Oui, comme je disais, Célestin N'Djamène, quand il était avec le MRSC, quand je l'entendais parler avant, il était assez fier parce qu'il savait que non, il était avec quelqu'un qui pouvait être président du jour au lendemain. Quand Maurice Kamto a décidé de pas aller aux élections législatives, il a dit non, mais c'est quoi ça? Là où je peux bien manger, il décide de ne pas partir, c'est qu'il y a un problème. Il a décidé de s'écarter, mais non. La politique, un politicien doit être patient. D'après les dits des politiciens, des vrais politiciens comme les Franklin Nyamsi, même si ce sont les politiciens aussi menteurs et roublards, sont les politiciens qui, oui, les gens qu'il faut écouter avec beaucoup de... Il faut écouter avec beaucoup de pincettes aussi, parce qu'ils ne disaient pas toujours la vérité. Tu vois? Voilà, mais sinon, comme ça concerne notre pays, nous touchons parfois du doigt, on voit tout ce qui se passe. On écoute tout. On sait tous que dans tous les bureaux de vote, la personne qu'on a plus voté était Issa Chirouma. Mais si le régime s'entête de venir nous dire le contraire de ce qu'on a vu, c'est là où il y a problème. Mais tu as toujours les perdus comme les Monsieur Messan, les Junior Zogo, les Cabral, non pas les Cabral, Cabral Libye, il a une partie politique. Les Christophe, tous ces Christophe qui là, ils vont venir nous donner faire la désinformation pour nous dire non, c'est pas le cas, c'est le contraire. Zoumento, sur toute sa page, à moins que les gens soient un peu de mauvaise foi, tout ce qu'on a vu sur Zoumento en vidéo, c'est ce qui s'est passé dans le bureau de vote au pays. Il faut être méchant pour dire le contraire. Et dit ça, ce n'est pas détester le pouvoir, non, c'est ce qu'on a vu. On a constaté que le pouvoir on ne veut pas d'eux, on ne veut plus d'eux. Et si réellement le père avait compris ça, il devait quitter à temps. Mais comme il y a un groupuscule de personnes qui veulent à tout prix le maintenir pour faire asseoir le mangeoire, mais le peuple a parlé. Espérons seulement que le peuple revendique ça jusqu'au bout de leurs efforts. C'est tout, hein. Parce qu'il faut attendre le résultat des unes. Sachez qu'ils n'en ont rien à foutre de ce que vous pensez. Ils savent que déjà non. Vous allez sortir, vous allez parler 2-3 jours, vous allez vous arrêter. On dit sortir au moins une semaine. Déjà vous revendiquez pour une chose, pour une même cause, tous, vous entendez. Pas sortir en contre-goutte comme on a vu là. Moi, je vous encourage pas. Hein. J'ai dit un peu, vu les tendances qui se passent. Voilà. Parce que à Garoyer, les gars sont sortis, mais la police accompagne la population. Hein. La police accompagne la population de manifester. C'est-à-dire, à ce niveau déjà, les hommes en tenue vont se rallier. C'est ce qu'il faut. C'est tout. On a besoin d'un nouveau président, peu importe qui. L'argument des gens qui disent que non, il a été avec le pouvoir, il combat le pouvoir. Non, ce n'est pas un argument. Je sors, je deviens président. Nelson Mandela est passé par là. Ils ont tous vu. Nelson Mandela est passé par là. Mais chez nous, au Cameroun, c'est la trahison. Ce n'est pas la trahison. On a mangé avec le pouvoir demain. On peut dégager ce pouvoir. On décide d'être président. Tu vois? Voilà. Samouline et ton. Ressort, tu reviens. Et toi, ressort, tu reviens, ça va après. C'est juste parce que les gens, certains ont fait de ça
un combat personnel, en fait. Un peu comme les Monsieur Messan, les Juniors Zogo et tout le reste. Pour eux, ils ne combattent pas pour le peuple, ils combattent d'abord un groupuscule de personnes. Peut-être c'est leur droit, mais faire ça comme ça, là, un moment tragique comme celui-ci, c'est pas normal. Faites-le après, mais maintenant, c'est pas le moment. Tu vois, c'est pas le moment. Et toi, le ressort, tu reviens. Parce que si j'ai quelque chose à dire à Valsero, je le dirai après les élections. Je ne dois pas profiter des élections pour combattre les idées de Valsero. Pourtant, il combat auprès du peuple. Là, ce n'est plus ça. Tu es en train d'encourager le gouvernement de plus appauvrir la population. Bonjour, Ton. Bonjour Cash, comment tu vas? Je vais bien et toi? Oui, oui, ça va tranquille. Tranquille, tranquille. Ouais. Voilà. Tu sais que moi, j'aime bien intervenir, tu connais, hein, quand Ouais. j'ai des sujets intéressants. C'est là où moi j'interviens, tu sais, non, surtout chez toi. J'aime Ouais. bien quand il y a des sujets intéressants et j'interviens. Donc, Cash, ce que je vais dire ici, c'est quoi? C'est que ce matin, j'ai fait un live. Moi, je n'avais même pas encore vu où ils ont proclamé, où c'est quoi. Je ne sais même pas, parce que je vois les gens manifester, où ils ont déjà proclamé, où c'est quoi. Et je ne sais même pas. Comme moi, j'étais au boulot et tout, voilà. Donc, je ne connais même pas ce qui se passe là-bas. Mhm. Donc, ce que moi, je vais dire ici, c'est quoi? C'est que, Cash, je suis en train de rigoler un peu par rapport à ceux-là qui sont contents du fait que, ben voilà, que voilà, le gouvernement en place reprenne encore les commandes du pays. Le gouvernement en place reprend les commandes du pays. Vous qui êtes contents là, Ah, ça donne quoi à qui parmi vous? et ça, bon. Ça vous donne le travail. Ça donne le travail à vos frères. Ça fait que la souffrance qui est là, que ton frère, hier là, ton frère, il est malade et il allait mourir à l'hôpital. Il n'y a pas de matériel adéquat dans vos hôpitaux, qu'il n'y a pas de route, que INEO vous coupe le courant. Pourquoi est-ce que vous êtes. Cette victoire-là apporte quoi? C'est vrai qu'on va te dire que la victoire de Tirou va t'apporter quoi? La victoire de Papou apporte quoi à qui? À qui? Bonne question. Ça apporte quoi à qui? Quand, admettons que toi, tu le soutiennes, si sa victoire va changer quoi dans ta vie? Rien du tout. Ça va changer quoi? Ta victoire va donner le travail à tes frères et sœurs qui sont au Cameroun là-bas, qui souffrent. Ma petite soeur a eu le bar l'année passée. Elle est au quartier. Elle monte descend. Elle monte et descend. Ça fait que les gens, le Cameroun réduit nos frères et sœurs en bordel. Tu vas voir là, elle va devenir bordel sans le vouloir. Non, Les elle hommes deviennent intellectuels sans le vouloir. Mon grand frère, elle vient l'année passée, l'année prochaine, c'est ici. Elle vient, tout est après. Elle fait quoi là-bas? Elle vient ici. Est-ce que quand nous sommes ici? Comment? Jamais. Jamais de la vie. Elle sera ici Quand je l'année vois les prochaine. gens, la diaspora, vous qui vous réjouissez là, je vous ai dit dans tous mes lives que je fais là, je vous ai dit rentrons au Cameroun. Ne restez pas ici fêter la victoire de Papou pendant que vous êtes dans le pays des Blancs. Vous profitez des Blancs. Les Blancs se sont battus pour que vous soyez, vous profitez des locations familiales. Vous êtes content quand vous partez à tchouquer la carte. Est-ce que vous pouvez tchouquer cette carte-là quand vous êtes au Cameroun? Je ne pense pas. Vous partez porter vos enfants, vous venez avec dans le pays des Blancs. Vous ne savez pas comment les Blancs se sont battus pour que vous puissiez en bénéficier de tout ce qu'eux, ils bénéficient aussi. Ils vous donnent l'égalité de chance pour vos enfants. Le poste que peut occuper l'enfant de cash, l'enfant du blanc peut occuper ce poste-là. Par contre, au Cameroun, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le poste que peut occuper l'enfant des ministres, ce n'est pas le même poste que peut occuper l'enfant du pauvre. Ah, ça. On va vous faire comprendre ça à quelle langue? Vous êtes là, vous dandinez, oh, et puis, comme moi, comme certaines personnes, quand vous faites, parce que c'est ce que tu caches. Beaucoup n'ont pas compris mon combat. Quand moi, je combattais mes frères de combat, quand je leur disais que arrêtez ce que vous êtes en train de faire là, le problème du Cameroun, ce n'est pas l'homme bamileke. C'est pour ça que mon combat, tu ne le comprenais pas. Non, étonne, non, concernant ton combat, je vais te dire, hein, ça avait beaucoup de recul, même si je ne suis pas, je ne peux pas te mentir, il faut que je sois honnête. Je ne suis pas assez convaincu. Pourquoi? Parce que c'était un peu orienté, en fait, ton combat. Et ça visait certaines personnes. Mon Et pour moi, combat était orienté, pourquoi? Parce que mes frères de combat n'avaient pas compris. Pour eux, c'est quoi? C'est parce que par quand se venait de là-bas qu'ils ont cru que le. Non, ce combat-ci là, c'est pour nous tous. Cash. Si je pars au combat maintenant,
Je sais que le frère de Cash souffre. Cash vient de l'Ouest. Est-ce que tu as ce qu'il faut? Tu as ce qu'il faut, Cash? Jamais. Tu as ce qu'il faut. Pourquoi est-ce que je vais m'en prendre à toi? Non, jamais, jamais, jamais. Jamais. C'est même pas la peine. Ça n'a pas besoin. Voilà. Et pourquoi est-ce que je vais m'en prendre à toi? Mon combat, ce n'est pas toi. Bien sûr. Je ne sais pas si tu comprends. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mon combat, ce n'est pas toi. Bon, étonne, mais il y a des gens que moi je ne comprends pas. Peut-être je vais citer ici le nom, Junior Zogo, Monsieur Messam, ceux-là qui font de la désinformation, qui font un peu, qui veulent à tout prix que la population oublie. Pourtant, sont eux qui ont décidé dans les unes. Quand tu regardes attends un peu, Caché. Attends un peu. Tout cela, même les tintins que tu as mis devant, même les tintins que tu as mis sur ta page, là, les petits les mademoiselles là, les petites mademoiselles que tu as mis sur ta page là. Les voilà. Comme j'ai dit ce matin dans mon live que les gens qui nous maintiennent dans ce que nous sommes en train de vivre là, la pauvreté là, ce sont les élites de l'Ouest et les élites bêtises. Ce sont ceux qui nous ont foutus dans la merde. Bah ouais. Ouais. Ils n'ont pas pris de responsabilité en main, c'est vrai. Non, c'est l'élite bêtise. Pourquoi est-ce que je vais aller m'en prendre à un écran qui souffre comme moi? Pourquoi est-ce que je vais aller m'en prendre au Bamileke du bas peuple qui souffre comme moi? Ah ça. Et John, il y a aussi quelque chose que je ne comprends pas. Dis-moi, comment peux-tu comprendre, comment un opposant peut combattre un autre opposant? Dis-moi. Quand tu vois quoi, là? Tu vas comprendre quoi? Tu vas comprendre quoi? Tu vas comprendre quoi là-dedans? C'est les gens qui sont là parce qu'on va leur pousser un petit truc là-bas et tout. Les gens sacrifient. Tu vas comprendre quoi, Cash? Qu'est-ce que tu vas comprendre là-dedans? Les gens ont sacrifié, ils ont donné, ils sont allés vendre leurs zizi, ils ont posé leurs zizi, ils sont allés vendre que prenez. Ils ont pensé que ils ont pensé qu'à eux, ils ont oublié leurs enfants derrière. Ouais. Ça, c'est ils ont oublié qu'il y a la génération qui vient là-bas derrière. Ils pensaient qu'à eux. Ouais. L'homme camerounais est fonctionnement égoïste. Égoïste, et t'es dit. Égoïste. Tu parles, tu as tout dit. Égoïste. Et ça se reflète sur les réseaux, même sur Facebook, sur le Mourakata, c'est pareil. Hein. C'est pareil. C'est la même chose. Donner à l'image de le gouvernement au pays. Franchement, il n'y a plus rien d'étonnant. Parce qu'attendant encore le résultat du conseil conditionnel, franchement, vous attendez encore quoi? Vous attendez qui? On sait ce qui va se passer là-bas, c'est tout. On ne peut jamais donner la version. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais souffrent dans ton entièreté. Quand je vois les gens danser ici, là, après, Cash, quand on va, leurs enfants, quelqu'un va aller à l'hôpital, on va aller réclamer 1 million là-bas. Il va venir crier ici dans les réseaux sociaux, oh, aidez-moi, j'ai besoin d'aide. On vous dit que battez-vous. Mais c'est même nous qui les encourageons, hein, en cotisant de l'argent. Il y a une qui m'a appelé avant, qui a dit que pardon, vraiment dit comme ça, il y a les malades au Cameroun, hein. Une femme, son pied pourri. Le pays là. Mais oui, Cash, pour que Cash ait ce qu'il faut en Allemagne, il se bat. Ben, il est en terre étrangère, mais il ne se laisse pas faire. Tu vas travailler pour toi. Tu vas travailler pour toi. Nous, ici, on n'a pas de problème, c'est vrai. On peine ce qui se passe au pays, franchement, ça nous fait mal. Hein, ça nous fait tellement mal. On voit. Ça nous fait mal. Ouais. Ça nous fait mal parce que surtout que on se bat, c'est-à-dire que tu te crèves le cul ici. Tu ne peux même pas manger avec ton argent comme tu veux. Il faut toujours qu'on t'appelle. Oh, tu es déjà ceci. Tu peux profiter de ta vie. C'est pour ça que moi, je dis à ceux-là qui ont fait les enfants ici, à l'époque, quand on venait nouvellement ici en Europe, les gens se battaient pour aller poser les immeubles au Cameroun. Après, quand tu meurs, ton immeuble, j'exhorte à tous ceux-là qui sont en bancaire. Pensons à nos enfants qui sont ici. Mettons quelque chose ici sur pied pour nos enfants. C'est clair. Hein? C'est clair. Ne nous précipitons plus à aller poser nos immeubles au Cameroun. Après, on va te dire, il faut payer ceci, il faut payer cela, il faut payer. Aucun respect pour nous qui alimentons même la source financière au Cameroun, la diaspora. Aucun respect pour nous. Oui. Voilà les élections qui ont été au Cameroun. Hein. Tu vas voir, ils vont mépriser les votes de la diaspora. Hein. Ils vont vous dire que, oh, vraiment, la diaspora, leurs votes ne comptent pas. Nos votes ne comptent pas. Donc, ce n'est que notre argent qui compte. Je te dis qu'on nous minimise. Je te dis qu'on nous minimise trop. Hein. On nous réduit à ça. Le gouvernement camerounais minimise, méprise la diaspora camerounaise. Tu n'as pas aidé. Mais pourtant, c'est notre argent qui alimente le Camerounais. Avec des taux qui prennent là-bas. C'est notre argent qui alimente le Cameroun.
Mais je te dis, étonne, mais c'est grâce à nous-mêmes que les élections, là, on met un goût, parce qu'on met beaucoup d'engouement sur ça. Hein. Nous, ici en diaspora, on ne blague pas avec ça. On met beaucoup d'engouement, les Valsero, les humains, tout et tout. On met beaucoup d'engouement. Mais dans tout ça, rien. Rien. Pourquoi est-ce qu'on met beaucoup d'engouement, Cash? Si tu serais resté au Cameroun, Cash, tu n'allais rien comprendre. Pourtant, peut-être que tu allais en vouloir à ceux-là qui se battent. Tu comprends un peu? Tu allais en vouloir à ceux-là qui se battent. Pourquoi est-ce que nous mettons beaucoup d'engouement, Cash? Parce que nous sommes dans des pays où nous avons des privilèges. Nous, en tant que Noirs. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Ouais. Nous, ici, nous avions des privilèges que ceux du Cameroun n'ont pas. Non, ils n'ont pas. C'est pour ça que Ils ne nous, vont on jamais se bat avoir. aussi. C'est pourquoi Ils vont nous, jamais avoir. on se bat parce que, Cash, tu as vu comment est-ce que la diaspora, c'est-à-dire que tu vois comment est-ce que quand tu réclames quelque chose, tu l'as. Tu vois comment est-ce que les Européens, tu vois comment est-ce que le réseau ferroviaire fonctionne, le réseau routier fonctionne. Tu vois comment est-ce que les choses fonctionnent. Tu te dis, mais putain de bordel, pourquoi est-ce que ça ne se passerait pas aussi chez moi au Cameroun? En 2155. Yami, we get a steer. Et on fait du guess code. Mais, non, le Cameroun doit changer. C'est-à-dire que de force au degré, quand je vois les gens, oh machin, vous jubilez, vous pensez que vous faites à qui? Vous faites à nous. Nous autres qui voulons que les choses changent. Ben, ça va changer. Coucou, Nyami, ça va? Vous pensez que vous faites à nous autres qui voulons le changement, que nous voulons que les choses changent. Vous dites que, papou, vous brandissez. Vous pensez que vous faites à qui? Quand vos enfants vont tomber malades, ou bien quand vos parents vont mourir dans vos hôpitaux, brakata là-bas, ce sont les gens qui sont. N'est-ce pas, nous tous nos gens vont mourir là-bas. Est-ce que vous faites à quelqu'un? Mais étonne, tu sais, moi comme je suis un Bozaré, quand j'étais arrivé ici la première fois, j'étais arrivé en France, j'avais fait presque 1 mois et demi dehors. J'avais dormi devant l'église en France, à Nice. J'ai dormi 1 mois dehors. Mais étant dehors, j'avais un droit. Je suis tombé malade, j'ai eu la fièvre. Mais j'étais surpris, attends. On m'a dit, va à l'hôpital, j'ai pas l'argent pour l'hôpital. J'ai dit, il me va à l'hôpital, je pense que je suis au pays. Je ne savais pas, je ne connaissais pas. Je suis arrivé au pays, on a pris soin de moi. J'étais étonné, j'ai dit, mais donc finalement là, je suis quitté vraiment de la pauvreté. Donc on me soigne gratuitement. Je me rappelle en 2012. En 2012, quand ma cousine avait fait l'accident, elle s'est fait cramer le pied. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Avec le pied déjà cramé, on a demandé de l'argent. On n'a pas fait les premiers soins. Pourtant, en France ou ici en Allemagne ou partout en Europe, quand tu arrives, la première des choses qu'on fait, c'est les premiers soins. On se rassure d'abord de te maintenir d'abord en vie. Au Cameroun, ce n'est pas le contraire. C'est quand tu es à la mort qu'on cherche à prendre soin de toi. Quand tu arrives ici, tu es surpris de tout ce qui se passe. Tu vois. On aimerait que tout cela arrive sur le pays, mais c'est loin de là avec des personnes comme des Bruno Bidjam, les Enes, les Dalton là. Ça ne peut jamais arriver. Ils vont toujours chercher à distraire la population. Les messieurs Messant, les juniors Zogo. Tu as distraire les gens. On revendique la victoire du peuple. Ce n'est pas la victoire de Bia, ni de Tiroma, ni de Cabral, ni de personne, ni de c'est pour le peuple en fait. Ils l'ont fait dans les unes. C'est ce qu'on veut. Vous nous demandez d'attendre la loi. Quelle loi? Il y a une loi au pays. Il n'y a aucune loi au pays. Il n'y a aucune loi. Vous ne respectez rien. Du moins, quand ça vous arrange. Vous respectez quand ça vous arrange. On sait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si les élections sont volées, tu comprends un peu non cash, les Camerounais sont désormais vent debout. Parce que quand les Camerounais de la diaspora commençaient en 2018, pourquoi est-ce que tout ce que tu es en train de voir là, en 2018 là, il n'y a pas eu tout ça. Maintenant là, c'est-à-dire que c'est le couvre-feu. Il n'y avait pas tout ça. Parce que les Camerounais n'étaient pas réveillés. C'est pour ça que moi, je dis toujours à mes frères de combat, je leur dis, je leur dirai toujours merci parce que grâce à eux, malgré tout, ils ont réveillé les Camerounais. Tu vois comment les Camerounais sont dehors. Ils n'ont pas peur parce que les Camerounais souffrent. En 2018, est-ce que tout le monde te disait que il y a beaucoup. C'est pour ça que moi, je dis toujours, nous autres, en tant que ceux-là qui ont compris qu'il faut se battre pour notre pays depuis 2018, 2019, 2020 pour certains, nous avions compris. Et moi, je dis merci à ceux-là qui étaient dans le blog camerounais comme toi, ceux qui ne comprenaient pas le combat de nos frères et sœurs. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une personne comme Julia Robert. Julia Robert n'est plus dans le Congo. Ça, Julia Robert est en plein dedans. Alors que hier encore. Non, c'est bien.
C'est bien. Oui, Parce que parfois, parce que tu es dans le Congo, ça, quand tu es dans le Congo, ça, n'est-ce pas, tu éloignes beaucoup de ton talent. Les gens ne voient pas la oui. vraie personne que tu es. On voit le mauvais côté de toi, tu vois, parce que tu es dans la négativité. Les gens ne Tu voient pas que comprends non. donc mon combat au sein de vous, Cash. Oui, Tu non, je vois donc, tu comprends. comprends maintenant mon combat au sein de vous. Oui, les gens oublient que peut-être tu as des capacités en politique, tu peux donner vraiment ton avis et ça apporte un plus. Mais dans le Congo, ça, c'est pas le cas. On sait que ça partit un peu de partout. Il y a la haine, il y a la frustration, il y a la dépression, il y a un peu de tout ça. Les gens vont te mettre dans tout ça, mais tout ce que tu. Quand tu as donné ton avis en politique, les gens vont plus croire. On va dire, ah, tu dis ça parce que pourtant, tu donnes ton avis selon ton vécu et selon ce que tu vois. Tu vois, voilà, mais sinon, il faut bien étudier les gens avant de donner, de leur Exactement, qualifier. Cash, tu as tout Ouais. compris. D'où mon Ouais. combat au sein de vous à dire aux blogueurs camerounais que vous êtes là, vous perdez votre temps, alors que vous avez des talents que vous pouvez plébisciter. Vous faites quoi dans le Congo ça à longueur de journée? Tu comprends maintenant mon combat, non, Et c'est Cash? même, Quand je et c'est vais même, parler, c'est pour ça que je dis que moi, je vais m'intervenir dans ton panel parce que je sais que tu es écouté. Je m'interviens dans ton panel pour que moi aussi, ma petite touche, je la porte sur ta page pour bien dire sûr, à mes bien sûr, frères bien sûr. camerounais, voilà qu'au Cameroun, le gouvernement se rend compte que c'est pour ça qu'on vous méprise. Il se rend compte que vous êtes là, on vous distrait avec des choses, on vous encourage dans le bracata, à vous insulter, à vous dénigrer. Alors que vous êtes utile à beaucoup pour votre pays. Bien Votre sûr. sélection, on vous méprise. Non, étonne, c'est Socialement, juste parce vous que, n'êtes utile à rien. c'est parce que les gens négligent, hein. Les gens négligent leur capacité Bonjour Marie-Joseph. d'apporter un plus. Tu vois, ils se disent que non, on n'a pas de visibilité, on n'a rien, on peut rien dire. Non, il ne s'agit pas de ça. Même un commentaire, même un petit commentaire apporte un plus. Ne négligez pas. Dans ce moment, c'est parce que maintenant, là, mais ça c'est crucial. Maintenant, le peuple a besoin de nous. Et nous aussi, on a besoin du peuple pour le changement. On n'a pas besoin totalement que Chiroma arrive au pouvoir, il claque le doigt, le Cameroun devient Paris. Non, c'est pas ce qu'on veut. On veut. Quand j'ai une petite idée, il faut que je te la partage. Tu sais, Ouais. les gens pensent que quand on se bat là, on se bat Mhm. parce qu'on veut à tout prix que par pour part. Mais non, on se bat parce que le peuple camerounais est méprisé. Et La méprisé. valeur c'est pour ça que tu vois ici en Europe, les gens sont habitués à la médiocrité, que les gens s'asseyent à longueur de journée à faire que du n'importe quoi. Parce que on leur habitue que dans la médiocrité. Nous battons. Une comme moi, comme ça, je ne me bats pas surtout pour que par pour pas là. Je me bats pourquoi? Parce que le gouvernement camerounais s'est assis, ils sont à la bas en haut, et le peuple camerounais est méprisé. Il souffre. Non, Le peuple camerounais souffre. souffre. Ouais. On a compris que le Ils se gouvernement battent en place. maintenant pour se maintenir au pouvoir. Ils se battent maintenant. Tu vois les gens qui sont là, ayob, 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 ils se réjouissent. Mais pendant ce temps, ton petit frère au Cameroun n'a pas le travail. Tu viens te battre sur les réseaux sociaux pour dire ayob, ayob, ayob. Pendant ce temps, tu as Non, ta petite frère là qui tu souffre. sais, moi, comme je l'ai cité tout à l'heure, non, moi j'ai compris que la plupart règlent le compte. Hein. Tu sais qu'avec les gens de la base, bon, peut-être toi tu étais de la base, mais tu faisais les choses différemment. Tu n'étais pas assez radical comme les autres. Mais beaucoup aujourd'hui combattent Issa Thirouma ou bien ils sont en train de combattre auprès du régime en place juste pour régler le compte avec la base. Pour dire, bon, comme vous avez choisi les gars de la base subtilement, nous, on va commencer à faire la désinformation pour vous mettre en colère. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de réussir. Mais sinon, ça ne peut pas beaucoup marcher parce que le peuple, cette année, en 2025, sont réellement réveillés concernant les votes. Ils ont pris le vote au sérieux. Ils ont suivi les votes, en fait. C'est ça un peu qui donne. Donc, on croit un peu au changement, en fait. Moi, je crois un peu au changement depuis que les gens ont décidé de prendre leur destin en main. Ils ont pris leur destin en main. Il faut le laisser. Fais le choix. Ce n'est pas un groupuscule de personnes qui viendront intimider ou bien influencer leur façon de penser. Non. Laissez-les choisir. Si Paul Biya, il a fait 80, il a fait 43 ans. En 43 ans, il n'a rien fait. Je ne sais pas, en 7 ans de plus qu'il a encore fait, il ne doit plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Il n'a jamais d'ailleurs rien fait. Le Je problème, c'est quoi? demande. C'est qu'elle cache. Oui, Le changement est mis en marche. oui, C'est les petits là qui disent que tu comprends maintenant pourquoi est-ce que Cash, la dernière fois que j'ai interviewé dans ton live, tu comprends oui. donc pourquoi est-ce que je te disais que nos frères, mes frères de combat n'avaient pas compris le combat. Ils ont tribalisé le combat. Ils Tu ont vois maintenant, tribalisé. Oui, voilà ça, où c'est est-ce que ça nous mène aujourd'hui. oui, oui, ils ont Voilà, tribalisé. Ils ont tribalisé la chose. Voilà. voilà.
Voilà où est-ce Et que c'est ça nous mène aujourd'hui. lui, Les gens disaient que, et je leur disais que plus tard, ça peut nous causer des problèmes avec ce que vous avez pris le combat, vous avez posé sur vous. Le peuple de l'Ouest sera stigmatisé dans les années à venir. Je leur disais ça. mais Tu vois, maintenant, on est en train de dire que les gens sont en train de vouloir combattre, dire que voilà, tout barré parce que pour dire que non, le peuple de l'Ouest est méchant et tout, ça va dans tous les voilà. sens. Effectivement, moi j'ai écouté sur un plateau de Canal 2 ou bien c'était Canal 2, oui. Bon, je ne sais pas qui, c'était qui. Mais j'ai entendu le monsieur dire non, je pense que c'est une manipulation de Kanto qui a essayé de soutenir la candidature de Issa Tirouma pour que les gens tombent dans la rue. Mais c'est quelle réflexion ça? Moi, Kanto, viens faire quoi dedans? Il s'agit du peuple. Il s'agit du peuple. Pourquoi vous les gens veulent tout mélanger en fait? Moi, Kanto, c'est qui? Est-ce que Maurice Kamto représente le pays? Non, ce n'est qu'un Sous-ensemble en mathématiques, on nous apprenait qu'un sous-ensemble dans l'ensemble. Voilà, il ne représente pas le Cameroun. Non, il était candidat, il n'est plus candidat, il n'a pas été candidat, mais le peuple a retenu, on a retenu une seule personne qui était Issa Tirouma. Même s'il est venu à 2 mois d'élection, il n'a rien, en fait, il n'a rien prouvé. Son programme, moi, je ne connais pas. Mais je suis aussi le peuple, en fait. Il dit, bon, si le peuple dit va, moi, je vais, c'est tout. C'est tout. Ce n'est pas Issa Tirouma, il n'est pas mieux que le père, mais c'est notre meilleur diable. On a préféré aller voter Issa Tirouma. Mais respectez ça. Respectez ça. Pourquoi vous mélanger? Pour ceux qui disent que, pour ceux qui veulent tribaliser la chose, dire que c'est parce que les fils de l'Ouest, mais non, tous ceux qui ont voté là ne sont pas de l'Ouest. Donc, pas du tout. Tribalisme, moi, je ne suis pas là-dedans. Tous ceux qui ont voté là ne sont pas forcément de l'Ouest. Je vais te dire, j'ai une amie ici en Allemagne. C'est une bêtise. Bon, elles sont deux. Il y a une bêtise, il y a une Rondo. Elles ont voté. À la dernière, il y a une qui était avec Cabral. Elle portait que le jaune, le orange. Le jour là, elle a dit, hey, je suis dans quoi? Elle a voté pour Issa. Elle m'a montré, j'ai voté Issa. Elle a filmé, elle est venue me montrer. Elle dit vrai, elle dit oui. Pourtant, elle a battu la campagne pour l'autre. Elle a dit on veut le changement. Si passant par le monsieur, c'est là. Pourquoi? Parce qu'elle a vu l'engouement de la population. Tellement, c'était, pour moi, elle a même pleuré. Elle a dit, j'ai pleuré en voyant les Camerounais être unanimes pour une fois. Pour une fois, ils sont unanimes. Pourquoi pas? Je le suis. Comment je vais donner ma voix à quelqu'un qui n'est pas sûr d'avoir même 3%? Votre ami a donné la vie qui peut avoir au moins plus que lui. C'est ce qui s'est passé. C'est tout ce qui s'est passé. On n'a pas fait ça parce qu'on aime trop Issa Tirouma. Non, c'est parce qu'on a soif du changement. C'est tout. On a soif du changement. Mais les gens veulent à tout prix tribaliser ça, que non, veulent soutenir parce que quand tu as demandé aux Bamileke d'aller soutenir, Issa Tirouma n'a rien à voir. Arrêtez avec la frustration. Arrêtez d'être frustré en fait. Non, ici, il s'agit du Cameroun. Ce matin, j'ai dit, il s'agit du Cameroun. Il ne s'agit pas ici de Bamileke, de Béti. Non, il s'agit de notre pays. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que nous, les gens n'inventent pas quand nous parlons, parce que tout le monde entier en parle. Ce n'est pas une histoire, peut-être que je parle avec Cash là, comme nous sommes en train de parler là, c'est une histoire de Cash et moi, mais non, toute la planète entière en parle, même les Blancs parlent de ça, du Cameroun. Bien sûr. Bien sûr. Et quand je me retrouve à Yaoundé, rendons-nous à l'évidence. Parlons parce que nous voulons du nouveau dans notre pays. Sans toutefois trop épiloguer là-dessus, le contrôle de tribalisme, quand tu entends ceux qui disent que non, les quoi, rentrez chez vous, les Bamileke rentrez chez vous, mais attendez, moi je me retrouve à Yaoundé, je suis chez moi, je suis au Cameroun à Yaoundé. Mais il dit, vous placez, vous n'avez pas honte quand vous faites ça, les gens qui font ça, vous n'avez pas honte, vous placez où? Quand il faut s'unir pour chasser un gouvernement qui ne fait que piller le peuple, mais vous ne nous accompagnez pas, mais vous faites tout le contraire, ça, qu'est-ce qui vous arrive? Sachez que le peuple a décidé cette fois-ci que non, ils vont partir. Si c'est la volonté du peuple, mais attends, qui suis-je pour dire non, vous êtes tort? Peu importe comment, mais attendez. Pour qu'ils volent la victoire là, non. Ça va là être, c'est-à-dire qu'ils vont seulement marcher à genoux le tout là. C'est pas ce qu'ils ont fait en 2018 là. Pour qu'ils volent la victoire, sinon, c'est sûr qu'ils vont la voler. Mais avant qu'ils ne la volent là, non, ils auront d'abord, il y aura d'abord les dégâts. Ce qui est sûr, c'est ça. Il y aura d'abord les dégâts parce que le peuple est debout. Non, le peuple est debout. Il y a 2 heures à Gawa, c'était grave. Hein. Les policiers accompagnaient la population marcher. Hein. Les motomanes dehors, tout le monde dehors. Non, si tu vas à Yaoundé, à l'école de police là-bas, ils ont commencé à Garoua, les marches ont commencé. Est-ce que le peuple ne se laissera plus faire? Avant qu'ils partent avec la victoire là, non. Ils auront d'abord le peuple derrière. Ils nous auront d'abord sur leurs pattes avant de partir avec la victoire là.
Non, mais Cameroun, c'est quand même abusé. Hein. Le pays, là, franchement. Franchement, quand on se bat là, on se bat, c'est pour un commun. C'est pas comme si on faisait ça pour nous. Pour nous c'est pas pour moi, j'ai fait ça pour tout le monde. Hein? Si vous voyez Ton parler de ça, c'est parce qu'elle est touchée par rapport à ce qui se passe au pays. C'est pas parce que elle parle, elle n'attend rien du gouvernement camerounais, elle n'attend rien. Elle est en Occident, moi Je j'en veux d'abord quoi là-bas? Quand ils sont Voilà. d'abord, ils peuvent d'abord me donner quoi? Ils vont me Voilà. donner des petites miettes là, après leur argent, là, même après, ça va te donner la diarrhée. Il faut d'abord me donner quoi? Moi-même, j'ai mon argent. À part moi là, c'est que j'ai l'équivalent même un ministre au Cameroun n'a pas l'argent que moi j'ai à la fin du mois. Hein? Donc, Quand je réunis mes salaires, je suis au moins à 6 000 francs, l'équivalent de plus de 3 millions. Ils peuvent notre me argent, ils donner ont ça. quoi? S'il faut toucher leur vrai salaire, ils vont toucher quoi? Ils volent notre argent. Ils volent notre argent pour avoir des milliards en banque. Ils n'ont rien. S'il faut toucher leur vrai salaire, ils peuvent taper la main d'un beau ailleurs. Ils ne peuvent pas. Je ne m'en dis pas, dis donc. Moi, quand je dis souvent ça, que je ne m'en dis pas. J'ai réussi ma vie en bain. Vendredi, là, je peux prendre ma nouvelle BM. Tranquillement, tranquille. Je ne m'en dis pas en bain. Dans 2 jours, j'ai une nouvelle voiture. Fais-toi plaisir. Attends, on cache. Voilà les privilèges que nous, on a en bain. Est-ce qu'au Cameroun, on peut avoir ça? Dans 2 jours, j'ai ma nouvelle BM. Pim, pim, que je vais aller chercher. C'est pas les lol, c'est pas que je me vante. C'est parce qu'en Europe, l'Europe nous donne la possibilité de rouler dans n'importe quelle voiture que tu veux. On est d'accord, Cash? Du moment où tu travailles. Effectivement. Tu roules dans ce que tu veux. Tu t'en fous. Tu roules dans ce que tu veux. Du moment où tu es capable de payer. C'est tout, c'est vrai. C'est ça l'avantage de l'Europe. L'Europe nous a tout donné, hein, mine de rien. Attends. L'Europe nous a tout donné. Ça, c'est quand même. On n'est pas menti. Quand même vrai. Mais est-ce que les gens du gouvernement, ils comprennent ça? Pour eux, c'est leur banque d'abord. La demoiselle que tu nous montres là, que c'est qui? Celle-là, c'est qui? Les petits ting-ting, les mademoiselles comme ça là. Ils peuvent quoi? Des petits mendiants, ils sont là, ils font le ayo parce qu'on leur donne des petites miettes et tout. C'est ça qui va faire en sorte que demain, demain, Paapou ne sera plus là. Hein. Voir les petits Dalton là, les 3 Dalton là. Demain, la Paapou ne sera plus là. Hein. Paapou ne sera plus là. Le vrai Dalton, tu as raison, tu n'as pas tort. Le vrai Dalton. Tu as fait un là ce matin, moi, je n'étais pas là. J'étais sur Facebook, je n'étais plus trop sur Facebook. Hein. Juste ce matin, j'ai décidé parce que j'ai regardé des choses sur. Ça m'a trop énervé, tu veux parler un peu de ça ce matin, franchement. Je te jure. Ouais. Les petits mademoiselles comme ça, là, ils vendent leur dignité pour des petites miettes. Les gens comme ça, j'ai du respect pour des gens comme ça. Les petits Dalton comme ça, là. Le vrai Dalton. Ça va finir, il faut laisser, ça va finir. C'est juste pour un temps. Quand Chilon va prendre le pouvoir, ils vont fuir par là. Ils vont prendre la route du désert. C'est un petit problème. Leurs frères souffrent, n'ont pas de travail parce qu'ils ont certains privilèges. Il faut se vanter. Wow, parce qu'on leur donne des petites miettes. Ils vendent leur dignité. Je peux avoir du respect pour les petits Dalton comme ça, là. Les petits impertinents comme ça, je peux avoir du respect pour eux. Pour faire quoi avec? N'importe quoi. Quand je pense comment les gens souffrent au Cameroun, des imbéciles comme ça, là, ils viennent se permettre, ils viennent se vanter. Tu vois celui de Bidjan à gauche, Bidjan à droite, ils viennent se vanter pendant que la mort de mon frère, l'autre là, hein? Mon frère, comment il s'appelle là? Hein? Mon frère est à la mort au jour d'aujourd'hui. Il en sait quelque chose. Il est là, il se vante parce qu'on lui donne des petites idées, il vient se vanter. Martinez Zogo. Mon frère est à la mort au jour d'aujourd'hui. Et tout ça là, il en sait quelque chose. Il vient se vanter, il vient tourner ses petits maboyas de tête là. Et donc, c'est quand Martinez est mort que moi je suis là à écouter son parcours. Hein. C'était un monsieur qui défendait les droits du peuple. Hein. Je te jure. Ah! Je l'ai écouté. Journalistes macabres, les vrais journalistes sont là, ils chôment. Ceux qui sont à l'estique, ceux qui vont à l'estique, les vrais journalistes sont au quartier. Un petit impertinent, des petits impertinents disent qu'ils sont des journalistes. Journalistes sac au dos, oui. N'importe quoi. Les 3 Dalton, mon frère, ça là m'énerve. Voilà les journalistes qui se permettent de venir donner les vecteurs à la population.
Quel journaliste donc? Il faut donner du respect au titre de journaliste. Hein. Les vrais journalistes sont au quartier, les Dalton comme ça, ils disent que c'est des journalistes quoi. Ils ont fait quelle école de journalisme? Tu donc. On est même Ouais, désolé. Mais one day. Ils ont dit que demain, ou demain, ils vont faire quoi? On sait ce qu'ils vont dire. C'est juste une formalité, on sait ce qui va se passer. Attends, on va voler, non? Comme toujours. Ils vont venir nous brandir que, oh, par rapport à lui comme ça, là. Oh, l'autre a eu comme ça, là. Ils ont déjà leur victoire qu'ils vont nous imposer, là. Ils ont déjà leurs chiffres. Pendant qu'on leur dit, ramenez-nous les choses qui nous prouvent que vous avez gagné. Ils sont là, ils viennent. Lolo Chamba, tu ris même quoi, même là, ma sister. Elle se dit qu'elle est fâchée. Elle est fâchée depuis la nuit des temps. C'est juste que quand tu combats, tu t'éloignes un peu du combat, les gens voient ça autrement. Puis tu fais le vrai combat. C'est un peu ça. On a oublié qu'Eton faisait le vrai combat, mais sinon, il faut seulement faire la part des choses pour comprendre les Eton, c'est tout. Moi, j'ai pris du temps. Hein. C'est quand la politique a repris que moi, j'ai appris à te connaître. Mais sinon, moi, j'étais à caser. Hein. Même j'ai appris que, comment elle s'appelle, là Contena, j'ai appris que Contena a fait un live sur moi disant que c'est là où j'ai dit à mes gens que d'aucuns pensaient que moi je suis tribaliste, les gens ne me comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas mon combat, d'aucuns m'ont traité de tribaliste, mais non. Moi je vous ai toujours dit que je suis avec tout le monde. Je ne suis pas dans les pépés. Voilà mes frères, les 3 Dalton là. Ce sont mes frères, non? Ce sont pas mes frères Betty. Ils sont tes frères. Ce sont mes frères Betty, les 3 Dalton là, ce sont mes frères Betty. Mais je ne suis pas d'accord avec eux. Jamais. Oui, et c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça là, c'est un peu ça sur la toile en fait. Moi j'ai dit, le gouvernement, il fonctionne réellement comme les gens disent. Le média fonctionne un peu comme le gouvernement. Quand tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils disent, toi tu es un ennemi. Pourtant, ce n'est pas le cas. On peut être d'accord juste demain, on n'est pas d'accord. Comme aujourd'hui, tu n'es pas d'accord avec les Dalton, demain tu peux être d'accord avec eux. Ça ne fait pas d'eux tes ennemis, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est parce que les gens ne se font pas la part des choses. En politique, quand il s'agit de la politique, de ton avis sur la politique, donne ton avis sur la politique, sur le Japap, donne ton avis sur Eton, un peu comme le Japap. Mais sinon, parfois, mélanger tout. Il faut seulement faire la part des choses, c'est tout. Voilà. C'est tout. C'est parce que vous ne m'aviez pas connu quand moi j'étais dans le combat. C'est pour ça que d'aucuns se permettaient de me traiter de tribaliste. Vous ne m'aviez pas connu quand moi j'étais dans le combat. Demandez à ceux qui étaient dans le combat avec moi, savent que moi j'ai toujours dit, je me levais pour mon Cameroun, je ne suis pas là pour ma... Quand je parle là, vous m'entendez parler de mes frères et tout, parce que c'est que majeure partie, c'est vrai que dans ce combat que nous avions mené là, il y a beaucoup qui sont réveillés. Le Sud s'est réveillé, la Léquier s'est réveillée, tout le monde, ceux-là qui dormaient, il y a beaucoup qui sont réveillés. Non, sauf qu'aussi votre combat était aussi hyper violent, tu vois. Mais oui, à l'entame, ceux qui avaient commencé étaient très violents, mais après ils ont compris que maintenant, cette manière de fonctionner, et aussi, dans le sens où quand tu es dans un combat où se cachent certaines personnes frustrées, on te confond à eux, tu vois. On pense que tu parles, tu vas parler. Tu vois, c'est un peu ça. Que beaucoup ont voulu entacher votre image en croyant que vous étiez comme des autres. Ce n'était pas le cas. Il fallait seulement faire la part des choses et tout. Voilà. Mais bon, l'État, la politique, c'est la politique. Hein. C'est la politique. En tout cas, Eton, merci encore pour ton passage. Ok. On fait comme ça, non? D'accord, merci beaucoup. Ok, bon après-midi, Cash. Merci à toi. Voilà, mes gens, on se dit à demain peut-être. Hein. Vous savez, maintenant, je suis devenu clignotant. J'ai dit un peu, quand je vais un peu rigoler avec vous. Ciao.